Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Good Morning Sénégal. Et oui, on sait de toute façon que c'est votre émission préférée, hein, bien sûr. Alors aujourd'hui, on aura plusieurs rubriques. L'immobilier, nous aurons aussi de la beauté, on aura aussi bien sûr le sport, le flash info et bien entendu, celle qui vous attendait et qui nous fait vraiment bien rire sur le plateau, c'est le coach Kinenjai qui nous parlera encore d'un thème, dans son petit sujet, comment garder un homme, comment ne pas faire fuir un homme. C'est tout de suite. Messieurs, bienvenue, Moussa. Bonjour Kumba. Ça va? Oui, ça va. Et tu m'aides aujourd'hui, on attaque un des caméramans, ils vont venir danser ici. Oui, aujourd'hui, je compte sur pense toi. que je vais me reposer un peu peut-être. Non, toi aussi, tu vas venir. Non, Il n'y a pas de repos ici. Il n'y a pas de repos. Bienvenue, Damba. Bonjour Kumba. Alors aujourd'hui, ça va être le Flash Info. Oui. Et tu nous prépares quoi? Avec comme actualité le changement des permis de conduire rose. Actuellement, on va instaurer les permis numérisés. Mais aussi, on va parler de la santé avec le cas SOD, c'est-à-dire Sadio Ousmane Diédhiou, l'étudiant qui souffrait d'aplasie médulaire. D'accord. L'État du Sénégal a décidé de le prendre en charge. Mais aussi, nous allons parler de l'international, les élections en Ouganda, c'est-à-dire à quelques heures des élections, les autorités étatiques ils ont décidé de suspendre l'accès aux réseaux sociaux. Voilà. Très bien, mais c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information, le tout présenté en bref. Tout d'abord, en transport, le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement informe que le permis de conduire rose n'est plus autorisé dans le territoire national. La mesure est entrée en vigueur ce mardi. En effet, les conducteurs doivent se prémunir d'un permis de conduire numérisé. Par ailleurs, la procédure de remplacement des anciens permis se poursuit dans les sites situés dans le territoire national à la direction des transports routiers de Anne. Ensuite, en santé, l'État du Sénégal a décidé de prendre en charge l'évacuation sanitaire et l'opération de l'étudiant Sadio Ousmane Diédhiou. Les autorités étatiques comptent virer les frais médicaux à hauteur de 120 millions de francs CFA au centre hospitalier universitaire de Bordeaux dès ce mercredi. L'étudiant en année de thèse de doctorat de médecine souffre d'une aplasie médulaire, une maladie très rare qui nécessite une greffe de moelle osseuse. Ensuite, en société, 127 kg de chanvre indien et la quantité de drogue saisie par les éléments de la brigade régionale de stupéfiants de Kaolack, de Kolda. Et puis en société, 127 kg de chanvre indien et la quantité de drogue saisie par les éléments de la brigade régionale de stupéfiants de Kolda, de la direction de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. La saisie a eu lieu ce 11 janvier sur la route de Fafakourou à 45 km de Kolda. Les mises en cause ont pris la fuite abandonnant deux motos qui transportaient la drogue, renseigne la police. Enfin, l'actualité internationale nous amène en Ouganda. À quelques heures des élections présidentielles, les autorités ont exigé la suspension de l'accès aux réseaux sociaux. Selon une source travaillant dans le secteur des télécommunications, cette mesure a été prise en représailles de la fermeture ce lundi par Facebook de plusieurs comptes appartenant à des responsables gouvernementaux. La présidentielle du 14 janvier verra s'affronter 11 candidats dont le président sortant Museveni et le chanteur Bobby Wine, principal candidat de l'opposition. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Merci d'avoir suivi. Voilà, je pense que dans le Flash Info, ce qui nous a marqué aujourd'hui, c'est le cas de l'étudiant Sadio Ousmane Diédhiou, c'est-à-dire l'étudiant qui souffrait d'aplasie médulaire. Ça fait quand même un bon bout de temps que ses camarades ont lancé un élan de solidarité. Beaucoup de Sénégalais ils ont participé dans la collecte de fonds et l'État a réagi qu'hier. Donc c'est une réaction qui est un peu tardive, disons. Donc je pense que l'État aurait dû quand même réagir très tôt, quoi. Voilà, espérons aussi qu'il soit évacué dans les plus brefs délais et qu'il recouvre la santé, Inch'Allah. Mais on ne connaît même pas cette maladie, donc c'est l'aplasie médulaire. C'est une maladie qui est très rare, c'est-à-dire ici en Europe, voilà, surtout au Sénégal. Ça entraîne aussi un déficit du système immunitaire. Voilà.
Oui, mais j'espère qu'il va vraiment recouvrer la santé. On l'espère. Ouais, on l'espère bien. Bon, comme vous dites que l'État a tardé, mais je pense aussi, comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. L'essentiel, c'est de l'amener en Europe et de le soigner. Je pense que l'État a décidé de tout prendre en charge. Effectivement. Même si la population avait, à un moment donné, commencé à faire des demandes de soutien et tout. Et si l'État a décidé de tout prendre en charge aussi, je pense que c'est une bonne chose. Oui, vous savez, c'était une somme faramineuse au début. C'était une somme qui allait vers les 288 millions de francs CFA. Maintenant, c'est le centre hospitalier universitaire de Bordeaux qui a accepté de réduire les frais. Donc, du coup, l'État aussi a décidé de prendre ça en charge. Tant mieux pour lui, tant mieux pour sa famille aussi, parce que 288 millions, c'est pas- vrai que ce n'est pas donné. Merci pour ton flash info. Je vous remercie. On espère te revoir très très vite, donc la semaine prochaine. Inch'Allah. On va passer, les gars, ce soir à la rubrique de Moussa, le sport. C'est parti. Merci de nous suivre. Donc, on va passer à la rubrique sport avec Mamadou. Mamadou, bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Bonjour Toumba. Bonjour Moussa, comment tu vas? Bonjour Mamadou. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? Donc le Jaraaf de Dakar, pour son premier match de la saison, obtient une victoire 1-0 obtient une victoire 1-0. Le Teungueth FC aussi, son premier match, il obtient un match nul. Jambar FC, avec sa deuxième victoire en autant de matchs, est leader de Ligue 1, suivi de l'AS Pikine et Génération Foot avec 4 points. En lutte, le Sénégalais Reug Reug affrontera Alain Galani, un Camerounais de 45 ans. C'est le recordman du KO le plus rapide de l'histoire du One FC. Lamine Ndiaye sera sur le banc du Orea AC en Ligue des Champions. La CAF a accordé une approbation exceptionnelle d'une saison au coach sénégalais. Mbaye remporte son premier match avec le Standard de Liège. Face à Wasland Beveren, les poulains de Mbaye ont mis fin à 4 matchs sans victoire. C'est le premier match du coach sénégalais à la tête de cette équipe. Il estime les joueurs ont essayé de suivre l'idée mise en place. Ils ont mis le tempo et sont allés chercher le ballon. Nous souhaitons bon succès au coach sénégalais. Le président de la Fédération sénégalaise de basketball, Maître Babacar Ndiaye, se réjouit du démarrage de la saison ce week-end dernier. Malgré la pandémie, il ajoute « Nous espérons que les journées à venir se passeront dans les mêmes conditions ». Actualité sportive internationale en Europe. Le football ne se vide pas malgré l'avancée de la Covid. Le top des championnats. En Angleterre, Manchester United prend la tête de la Premier League aux dépens de Liverpool grâce au sublime but de Paul Pogba qui scelle la victoire. Sheffield United remporte sa première victoire de la saison après 18 journées de championnat face à Newcastle. Le but est inscrit par Billy Sharp sur penalty. En Espagne, l'Atlético de Madrid continue sur sa bonne lancée en championnat malgré son élimination en Coupe du Roi, 2-0 face au FC Séville. Granada s'impose 2-0 face à Osasuna et conforte sa 7e place en revenant à 3 points de la 5e place. En Italie, on jouait les 8e de finale de la Coupe d'Italie. Le Milan AC se qualifie pour le quart de finale face au Torino, 5 tirs au but à 4. En Allemagne, le Bayer Leverkusen retrouve le tour suivant en s'imposant face à Francfort sur le score de 4-1. En NBA, les Lakers de Los Angeles s'imposent face aux Rockets de Houston 117-100. 28 points et 5 passes décisives pour LeBron James. Les Sixers de Philadelphie ont battu les Heat de Miami 137-134 dans un match âprement disputé. Joel Embiid finit le match avec 45 points et 16 rebonds. Les Nets de Brooklyn se défendent des Nuggets de Denver 122-116. Kevin Durant, meilleur marqueur du match avec 34 points et 13 passes décisives. Très très bien. Alors, une petite question. Quel est le premier Africain champion du monde de boxe? Le premier Africain champion du monde de boxe, c'est un Sénégalais. Il se nomme Battling City. Est-ce que tu peux nous parler de lui un peu plus en profondeur? Parce qu'on est quand même content que en plus ce soit un Sénégalais. Oui, c'est un Sénégalais quand même qui a connu une histoire assez tragique. Il est né en septembre 1897 à Saint-Louis. De son vrai nom, beaucoup disent que c'est Amadou Mbarik Fall, d'autres disent Baye Fall, d'autres même disent Louis Fall. Il est né, il avait la nationalité sénégalaise puisque le Sénégal était sous contrôle français. C'était un boxeur. Il a démarré la boxe à 15 ans. Il était amené en France par une Hollandaise. Il a démarré, avant la boxe, il était plongeur dans les restaurants de Paris. Il était plongeur. C'est un gars qu'il a trouvé dans le restaurant. En train de, par hasard comme ça, en train de défendre le propriétaire du restaurant
qui se battait avec un ivrogne. Il a donné un seul coup au gars, c'est ainsi bon. Il est tombé KO, quoi. Il est tombé KO. On peut dire, entre guillemets, c'est l'agent. Le gars lui propose de se lancer dans la boxe. Il s'est lancé dans la boxe en 1912. Et entre 1912 et 1914, avant la Première Guerre mondiale, il a eu 16 combats, obtenu 8 victoires, 6 matchs nuls et seulement 2 défaites. C'est ainsi que ça, après la Première Guerre mondiale, il s'est lancé définitivement dans la boxe, enchaînant 43 victoires en 46 matchs. Et ces 3 derniers matchs se sont soldés en 2 nuls et 1 défaite. Il y avait un boxeur français qui avait décroché les gants, il donne du nom de Georges Carpentier, qui voulait revenir dans la boxe. Son manager lui propose un deal. Il demande de combattre avec Battling Siki, qui était à son apogée. On peut même dire que c'était un peu le Messi de l'époque de la boxe. Il lui propose de se lancer, de combattre avec Georges Carpentier, qui voulait redorer son blason en France, parce qu'il s'était émigré, il s'est lancé dans le cinéma et tout. Bon, pour son retour dans la boxe, on lui propose de combattre Battling Siki sous la forme d'un deal. Donc, le deal, c'est Georges Carpentier va rouer de coups Battling Siki, et Battling Siki va se défaire lui-même. Donc, c'est de la magouille, ça. C'est de la magouille, c'était de la magouille. Maintenant, lors du combat, il y avait le grand écrivain Ernest Hemingway, l'auteur de Le Soleil se lève aussi, sorti en 1926, qui était là-bas. Ho Chi Minh aussi était dans les gradins pour regarder le combat. Au début du combat, Battling Siki a perdu 2 rounds, les 2 premiers rounds, toujours dans le deal. Mais quand il s'est rendu compte que Georges Carpentier n'a pas respecté l'accord, parce qu'il ne devait pas lui donner des coups assez fatals, des coups fatals. Maintenant, se rendant compte du comportement de Georges Carpentier, bon, il a décidé de se défendre et de gagner le combat après 8 rounds. Ça lui a porté préjudice finalement. Ça va lui porter préjudice pour quelques secondes. Parce que quand l'arbitre va remettre la victoire à Georges Carpentier, le public s'est levé, a commencé à crier Siki, Siki, le nom du Sénégalais. Et après, l'arbitre lui a donné la victoire. À la sortie, Battling Siki est devenu champion du monde pour la première fois de sa carrière. Il avait juste la vingtaine. C'était en 1922, le 22 septembre 1922. Et sa carrière a continué, mais il a sombré dans l'alcool. Dans l'alcool, la belle vie, la drogue. Parce qu'on l'appelait chimpanzé. Contraction de champion et chimpanzé. Oh là là. C'était parce qu'il disait que la France ne pouvait pas accepter qu'un noir puisse gagner le championnat du monde, surtout contre un Français. Ça a créé polémique. Le racisme a surgi. Il a sombré dans l'alcool, la drogue, les femmes de nuit. Finalement, il est décédé. Il est décédé le 15 décembre 1925 à New York, abattu. Parce qu'il sortait. Il a été tué. Il a reçu 2 coups, 2 balles, 2 balles à la tête. Sa femme, un crime raciste? C'est un crime raciste, puisque quelques années après, on l'avait déchu de ses titres de champion du monde, parce qu'on disait que c'était un noir. On ne pouvait pas considérer qu'un noir pouvait être champion. Qu'un noir pouvait être champion du monde. Mais quand même, il faut noter que c'était un très très grand champion, malgré les déboires qu'il a connus à la fin de sa vie. Il y a un livre qui est sorti, un livre de Jean-Marie Bretagne, qui s'appelle Battling Siki en 2008. Il y a même une chanteuse sénégalaise une chanteuse sénégalaise de Ndar, du nom de Djubasek, qui a chanté qui a fait ses louanges. C'est comme ça, c'est ça. C'est une triste histoire, hein, Moussa. Très triste histoire. Il y a aussi, on se souvient peut-être de l'expression fais vite, il va bientôt pleuvoir. On connaît tous cette expression-là. Sauf moi. C'est une expression qui est célèbre. C'était lors de ce combat-là que ça a été prononcé par Georges Carpentier. C'est cette expression même peut-être qui a fait mal à Battling Siki pour qu'il prenne pied et se défendre.
Très bien. Merci Mamadou. Moussa, un petit mot, dernier, Oui, dernier. Seulement en racontant l'histoire, on voit déjà, on sent qu'il y a cette petite émotion-là. Oui, oui, ça le touche, ça se voit. C'est une histoire qui touche parce que... Déjà parce que les Sénégalais aussi... On n'en parle pas au Sénégal. Il y a juste une petite plaque en son nom à Saint-Louis. Mais à part cela, les gens n'en parlent pas au Sénégal. Ses cendres ont été rapatriées même il y a juste quelques années, alors qu'il est mort depuis presque 60 ans. C'est vraiment triste. Tristan. Histoire. Ouais. Bah, j'espère que tu vas nous rendre un petit peu plus gai la fin de ta chronique avec la fameuse surprise. Effectivement, Inch'Allah. Ok, donc nous allons passer à la lecture du tout premier poème, de la toute première série de poèmes à lire. Le titre, c'est tout. C'est le premier poème du livre Délire d'un confiné. Je démarre. Le lendemain de toute première est radieux. Je n'en ferai pas tout un tas, mon Dieu. Vous pouvez vous rassurer, ce n'est pas parce que je suis fier que je le ferai. Tout début a une fin. Malgré tout, le succès est comme la fin. Plus il nous gagne, plus il nous anéantit. Sans qu'on s'en rende compte, il nous finit. Nous ramène sur terre au moment où on ne s'y attend pas, où on pense que nous pouvons tout déjouer, même le pire des attentats. J'ai envie de savourer ce qui se passe. J'ai envie de sentir ce que ressent la masse. Je ne peux pas. Je n'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Je suis avide. Aucun sentiment ex que tu me crois. Et pourtant, c'est la vérité. Mais je dis merci à tout le monde et aux puissants. Celui sans qui rien ne serait aussi grand. Je ne suis pas le meilleur pour exprimer mes sentiments. Mais je vous porte dans mon cœur avec un amour aussi merveilleux que le diamant, tout en espérant que ce n'est que le début du commencement. Merci beaucoup. Moussa, applaudis. Ouais. Moussa, réveillez-vous là, c'est quoi? En tout cas, merci. Et pour une petite info pour les téléspectateurs, donc c'est un poème qui a été écrit justement par Mamadou, votre chroniqueur sport. Là, on va faire un petit peu de promotion. Hein. Donc, ça s'appelle Des livres d'un confiné par Mamadou Kane. C'est un livre intéressant. D'ailleurs, j'en ai profité pour le lire. Bon, d'accord, j'ai grugé le paiement, mais vous payez. Hein. Donc, on va afficher les contacts de Mamadou pour que vous puissiez vous l'offrir. On va passer, si vous voulez bien, à la rubrique La revue de presse. C'est tout de suite. La revue de presse. Alors, on va commencer avec l'enquête. Comment l'ex a pompé 1 milliard des comptes. Entre mars et novembre 2019, plus de 100 millions retirés des comptes de l'ISEC pour les vacances d'Aïssatou Seydi et ses parents. Une sombre affaire de vengeance et de rancune. Comment elle a manœuvré avec des complicités pour s'approprier l'immeuble acquis à 140 millions. Nous avons également la disparition de Diarisso, qui fait donc la une de tous les quotidiens. Donc les confessions de sa maman, l'interminable attente. Également, vaccin contre la Covid-19. Le Sénégal veut acquérir 200 000 doses de la Chine. Emploi fictif, indemnisation, trou financier. La réplique de M. Moussa Diop. Le soleil. Le soleil, transformation des produits céréaliers et fruitiers. Un créneau en plein boom malgré les écueils. Une compétitivité à l'épreuve de la cherté de l'emballage. Professeur Yaya Boudien sur l'état d'urgence. La loi vise à s'adapter aux réalités du moment. Et aussi, meurtre, défaut de masque, drogue, viol. La police n'a pas chômé à tout bas en 2020. Tribune, piscine partie aux Almadies. Parmi les 47 personnes arrêtées, 4 ont été testées positives à la Covid-19. Ensuite, M. Moussa Diop éclabousse Oumar Boun, Khatab Silla, des révélations explosives qui interpellent Macky et la justice. Libération. Dakarnave, le trésor des Portugais. Sur les 12 milliards de francs CFA empochés en 2020, la société ne va verser qu'1% du montant à l'État selon les clauses du contrat. Le contrat léonin prévoit que l'État rembourse à Dakarnave tous ses investissements à la fin de la concession en 2024. Depuis 1999, elle occupe 24 appartements de la Cyrne situés en centre-ville et paye entre 60 et 80 000 francs CFA par mois. Et bien entendu, nous avons aussi l'affaire Diarisso. L'enquête s'oriente vers une disparition volontaire. Sa famille, nous savons qu'elle va nous revenir bientôt. En tout cas, on l'espère et on a vraiment des pensées pour sa mère. L'Obs, alors, nous avons la pandémie du Covid-19.
Panique au cœur de la justice. La piscine partie, la fille venue du Canada, les tests positifs au Covid-19 et les avocats. 82 détenus en isolement à l'hôpital Fann, les cas contacts en septaine. Le quotidien. Vaccin contre le Covid-19. L'État en doses chinoises. 200 000 doses attendues de Sinopharma. Également, les balises. Je ferai vacciner ma mère. Djibril Gang. Il faut me rattraper si ma prononciation wolof n'est pas bonne. Hein. Réplique à tous un manga. Iran n'a gagné aucun marché. Taux de croissance en 2021. Le FMI prévoit 5%. Binetasso, maire de Diarisso. Je guette la moindre information. C'est vraiment difficile pour la maman. Hein. C'est vraiment triste. L'AS, vaccin contre la Covid-19. La piste chinoise se précise au Sénégal. Violation de la loi sur la protection des données à caractère personnel. La Sonatel épinglée par la CDP. Là, quand même, c'est un grand problème. Ensuite, professeur Moussa Diaw sur la modification de la loi sur l'état d'urgence. Ce qui se passe renvoie à une forme d'autoritarisme. Et encore, bien entendu, après plus d'une semaine de disparition, donc là, on en est à la 10e journée, Diarisso aperçu à Paris. Sounoulambe, 13 mois après sa matérialisation, Maud-Lo Amabaldé aura-t-il lieu? Gaston Beng vers le huis clos, prêt à démarrer avec Eumeu, Lac 2 et Modou Antadien, Kairé. Ça, c'est pour notre ami Mamadou. Hein. Stade, le quotidien du sport. Trophée des champions finales à 20h. Paris, Saint-Germain, Marseille, 99e, Classico électrique. Un petit mot? Oui, c'est entre nous deux, Parisienne et Marseille. Bon, oui, c'est vrai. C'est le 99e Classico, c'est pour le trophée des champions. Le trophée des champions, c'est le match qui oppose le vainqueur du championnat de France et le vainqueur de la Coupe de France. Bon, cette année, comme c'est le Paris Saint-Germain qui a remporté les deux trophées du championnat et de la Coupe de France. Le match va opposer le Paris Saint-Germain au second du championnat de France, qui est en l'occurrence l'Olympique de Marseille. Espérons que ce sera un match plaisant, malgré le huis clos. Inch'Allah. Merci Mamadou d'avoir intervenu donc, sur le plateau. On adore ta chronique sport. Tu commences à me faire aimer le sport, hein, moi qui détestais ça. Hein. C'est que tu as quelque chose, hein? Bon, on est toujours derrière le rédacteur en chef, Moussa Mané. C'est le plus grand sportif que... Ouais, ben on l'a vu sur les pas de danse, hein, sur le plateau. On a des preuves. Déjà, même la danse, c'est un sport olympique surtout, il faut le savoir. C'est maintenant un sport olympique qui sera intégré lors des prochains JO. Et peut-être que Moussa va participer. On va passer à la chronique suivante. Donc, on aura de la beauté avec Adama Diouf. C'est tout de suite. Bienvenue Adama. Merci Koumba, ça va? Tu as un teint éclatant et on va connaître un petit peu ton secret là dans ta chronique d'aujourd'hui. Hein? Je vais partager aujourd'hui. Il faut partager. Bonjour Adama. Bonjour Moussa, comment vas-tu? Bonjour Koumba. Bonjour Koumba. Heureux de vous recevoir sur le plateau. Merci Demba. Alors ton sujet du jour? Avant de passer au sujet du jour, le début de rolling de Moussa. Oui, ça a démarré. Donc c'est toi? Oui. Mais je me disais qu'aujourd'hui, là, Moussa, il était séduisant avec sa veste noire, là. J'aime bien ta coupe. Hein? Oui, j'aime bien sa coupe. C'est bien, Moussa, donc tu as accepté? Oui, oui. Donc vous avez fait ça hors plateau, quoi. On n'était même pas au courant. Est-ce qu'on a des preuves de ton relooking? Des preuves? Ouais. Mais il faut tout filmer, hein. Ah, cette fois-ci, on n'a pas filmé quand même. Mais franchement, qu'est-ce que je t'ai dit? Snap. Snap. Même quand il se déshabille, tu snap. On aura l'occasion de snapper la prochaine fois. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, pour la rubrique d'aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'une dame qui fabrique des produits de beauté à base de produits naturels. Donc, regardons d'abord l'élément pour avant de revenir sur le plateau. Assalamu alaikum wa TFA, bonjour. Pour votre rubrique mode et beauté de cette semaine, nous sommes à la rencontre de Haut Beauté Teint et Style que nous allons vous présenter tout de suite.
asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen sant ci fësal bi ngeen ñu fësal ci seen rubrique mode et beauté di leen jaajëfal di leen dalal. merci madame seen entreprise au beau teint et style lan ngeen di def lan ngeen di jaay. dañuy jaay ay produits cosmétiques yoo xam ne pour jigéen góor xale yoo xam ne yëpp c'est à base de beurre de cacao beurre de mangue les beurres végétaux lépp loo xam ne dafay defar yaram clarifiant éclaircissant lépp la ñuy jaay donc tout type de peau de teint noir à teint très clair yëpp la ñuy jaay daal. aussi dañuy def ay gommages toutes les marques cosmétiques des produits bio yoo xam ne ñun ñoo koy transformer on prend des produits de matière première ñun ñu transformer ko pour fësal daal suñu maam yi ñu daan utiliser ay beurre de karité beurre de cacao di ci dampee xale yi seen yaram yi di naay yooyu nga xam ne moom lañ daan utiliser bu njëkk kenn daan woon am ay problème peau ay peau grasse détail yooyu léegi dañoo jël yooyu noonu nga xam ne moo baaxoon ñu revisiter ko maanaam adapté ko ak clientèle bi lan la soxla jamono ji ñu toll ba pare di defar yaram yi dañuy dindi vergeture dañuy permettre nit ñi seen peau ñu am éclat am tonicité am élasticité ba pare di ralentir vieillissement cutané yaakaar naa ne loolu am na solo lool ci dëkk bi parce que nous faisons partie ci pays yi nga xam ne c'est des pays tropicaux donc maanaam dafa tàng donc c'est pas mal de choses que nous utilisons pour propulser kii bi daal taaru jigéen daal waaw taaru jigéen taaru góor naayeel yaramu xale yi donc daal ñu ngi ci lépp daal. leen ko expliquer sànq rek gis nga dañ ne leen woon beurre végétaux yi moom la ñuy jël ñu transformé ko boo gisee nii lii beurre de mangue la dañ ko transformé adapté ko ak type de peau yi nga xam ne mooy peau mat mooy suñu type de peau ñun ñi africain afro-américain. donc mu ngi nii beurre de mangue bi moo nekk nii dafay contribuer comme li ma la wax rek à l'élasticité c'est un produit mélanorégule maanaam parensaay ak temps bi ñu am nii tàngaay beeg yooyu parensaay ak exposition solaire bi lu am solo mooy africains yi tàmmuñu di utiliser filtre solaire alors que dañ ko wut a utiliser tous les jours parce que naaj bi saf na metti na léegi comme dañoo ñuul nag coup de soleil yi nga xam ne nit ñi dañ koy am tubaab bi dañ koy am ñun doo ko gis du visible mais dans le fond yooyu yëpp dafay baax ci lii nag dafay permettre boo amee problème yooyu yii nii dafay réguler teint bi tinpi tampa yeeg cere yeeg yi beurre yi ñoo ci baax c'est des beurres végétaux lii mooy beurre de mangue bi lii c'est un gommage à base de marque de café et d'huile de palmiste donc comme li ma la wax sànq rek on utilise nos produits locaux ci lépp loo xam ne dañ koy def comme diwtiir bi nga gis ne moom nekk ni ñu boole ko ak café nga xam ne dafay exfolier peau yi lépp rek comme li ma la wax rek base bi la moo ko indi mooy temps bi imperfection yi nga xam ne poussière bi pollution bi moom moo ko indi boo hydraté boo exfolier sama yaram après lii moo lay permettre nga def ko gommage bi pour dindi peau morte yeeg excès de sébum yeeg yooyu dañ koy def diwtiir bi parce que booy gommage da ngay agressé tuuti sa peau diwtiir dafa baax pour rougeur yooyu nag pour éviter ko dañ ko ci def nag nga xam ne day nekk 2 en 1 léegi ci même affaire bi tamit bii tamit gommage bi aussi à base de curcuma et de farine de riz la donc suñu gommage yi bu la neexee jël ko du sax lekk ko pour te dire que amul benn niveau de toxicité boo xam ne am na ci biir produit parce que c'est fait entièrement à base de produits alimentaires. Voilà. Après nous avons le Nigerian black soap ñëpp xam nañ ne savon noir moom savon Nigéria moom dafa baax ci kaw nekkul savon boo xam ne dafa am soute savon bi à l'état pur boo ko diwoo même xale yu ndaw yi doogu judd mën nañ koo sangoo parce que dafay dindi ay eczéma day indi ay dermatose ay problèmes yu mineurs yoo xam ne pour nit ñi dañ koy jànkonteel surtout pays africains yi yu ci ëpp dañuy jànkonteel problème yooyu léegi savon bi tamit dañ ko retravailler nous transformons dañuy jël base bi transformer ko defar ko def ci miel boo ko ubbee après di nga gis ne miel bi daf ci xeeñ et c'est très parfumé voilà. Après nous avons des produits éclaircissants à base de cacao ça c'est des sérums ak des lotions ak des quintos xam nga ñun Sénégal moom lii moo ñu sanal Solange ay taches noires ak yooyu donc yooyu yëpp rek pour dimbali rek sama nawle yi pour defaral leen affaire yoo xam ne daal dinañ ci kontaan ñun ñëpp ñu gis suñu bopp taches yeeg yëpp dañ yii tamit crème visage yi nga xam ne mooy ànd ak gaam yi la donc moom mooy nekk nii yëpp nag c'est à base de cacao lañ koy defaree. Après am na pour teint noir comme li ma doon expliquer jigéen ñi aussi am na ñoo xam ne duñ diwu mais temps bi aussi ni muy def ñiy xeesal noonu lay def ñi nga xam ne xeesaluñu yaram boo ko toppatoowul rek mooy loolu ak temps bi ma la wax noonu donc lii da lay permettre nga am éclat et là c'est le cacao brut
qu'on a pris encore ñu retransformer ko comme beurre de mangue bi li ma la ci expliqué loolu rek moo ci nekk mais parfois dafa mel ni comme ngay jëndi glace ñi dañuy bëgg vanille ñi bëgg lii ñi bëgg lii donc on essaie de prendre tous les beurres yi nga xam ne moom lañ mën a utiliser transformer ko ku nekk ak sa choix nga jël bi la saf noonu yi saabuy la au collagène au miel et à la carotte nous savons tous que yooyu ay propriétés clarifiantes yi ñu am ci nit ak miel nan la yoree cicatrisant propriété cicatrisante yi ñu am moo tax ñu koy utiliser yi ay lait brut la à base de cire d'abeille et d'aloe vera et de cacao pour góor ñi la donc ñu ngi jéem a boole góor ñi ñu fair play comme je te disais tantôt lait moom mooy gel de douche bi savon bi am na ñoo xam ne bëgguñu utiliser savon parce que dañ koy taayal utiliser comme suñu cliente yi nañu ñoom gel de douche lañ bëgg ñu def liñ bëgg parce que dans le fond moom ñoo tax ñu toog fi donc ñun daal dañ ci nekk rek di def bànneexu nit ñi góor jigéen mag ndaw chaque jour ñuy dem ñuy gën a améliorer wu pour satisfaire seen besoin merci beaucoup ñu ngi leen di jaajëfal encore c'est les produits yi nga xam ne teniroon naa présenté la ko voilà c'est tout merci beaucoup. merci waa au beau temps et style la woon madame Lo merci yow mi ñu accueillir ñu ngi lay remercier donc ñu ngi leen jox rendez-vous beneen jour beneen semaine prochaine inchallah ak beneen numéro merci. Alors, j'aimerais bien savoir pour quel type de peau. On a vu dans le reportage qu'elle faisait pas mal de gommage, pas mal de savon. Donc, pour quel type de peau? Est-ce que c'est exclusivement pour les peaux noires? Non, pas du tout. Il y en a pour les peaux noires, peau marron, teint clair. Pour métisser aussi, voilà, et même clair. Voilà, d'ailleurs, j'ai là une échantillon de son gommage. Donc, c'est un gommage liquide? Oui. Okay. C'est pas le savon noir. Donc, voici le gommage qu'elle fait elle-même naturellement. Voilà, gommage aux marques de café. Café et huile de palme. On va faire un petit gros plan. On lui fait la promotion à celle-là. Je vois que Moussa regarde avec beaucoup d'intérêt le produit. J'aimerais qu'on filme Moussa en gros plan et qu'il va tester sur lui. Vous savez, quand c'est naturel, c'est toujours bon. Il ne faut pas prendre des risques comme l'a dit Koumba. Donc, juste en regardant même les images, on voit les deux dames. Moi, j'ai peur que tu renverses. Comment il tient le pot comme ça? En fait, c'est une bonne chose quand même que ça soit des... On va fermer le bouchon. Et là, c'est quoi? Le savon miel. Ah, j'adore le savon miel. Oui, j'en ai du savon miel. D'ailleurs, je le fais aussi. Je fais du savon miel avec des graines, mais je ne vous dis pas quelles graines. Ça, c'est aussi secret. Vous avez qu'à venir acheter chez nous. Ah, c'est quoi cette histoire? Donc là, c'est du savon miel, Moussa. On va laisser le pot fermé pour Moussa. Voilà. Donc, tu peux nous en parler un peu plus? Oui, bien sûr. Comme je disais tout à l'heure, elle utilise, comme vous pouvez le voir, des produits naturels pour la fabrication. Même ces produits sont fabriqués ici au Sénégal, mais bon, il y a des... Est-ce qu'elle vend aussi à l'étranger? Pour le moment, oui, bien sûr. Elle vend à l'étranger. Elle a un site internet? Non, pour le moment, non. Un point de vente au Sénégal? Au point de vente, oui. Elle est aussi au Foire, Sud Foire. Et son numéro de téléphone, vous allez le voir, sera affiché en bas de l'écran. Pour ceux qui seront intéressés à le contacter. Très bien. Alors, on va un petit peu partir à sa rencontre. J'aimerais bien tester son gommage et également son savon pour les peaux, étant donné qu'elle fabrique pour tout type de peau. Effectivement. Voilà. Et je sais aussi qu'elle fait des produits éclaircissants. Oui, bien sûr. La dernière fois, tu nous as parlé du lip rose, là. Est-ce qu'elle en fait, elle aussi? Oui, elle en fait aussi. Effectivement, elle en fait. Et aussi, ces produits, il y en a pour hommes comme pour femmes. Et même pour des enfants aussi. Pour hommes et femmes. Oui. On va peut-être en proposer à notre prochain invité qui va arriver d'ailleurs tout de suite. Il s'appelle Étienne Roger. Alors, il aimerait rénover donc le musée qui se trouve derrière Sali, donc qui s'appelle donc le Baron de Roger, un gouverneur français qui était là, je fus jadis, il y a plusieurs temps. Donc, c'est tout de suite. Alors, on va faire un petit standing ovation pour l'invité du jour. Étienne Roger, bienvenue sur le plateau de Good Morning Sénégal. Merci Koumba, merci Moussa, merci tout le monde. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'un projet qui te tient vraiment à cœur. Et pour ça, Koumba, exceptionnellement aujourd'hui, pour cet invité, nous serons obligés de faire l'émission en Wolof pour mieux faire connaître l'histoire du monsieur que monsieur Roger va nous parler. Donc pour mieux faire comprendre l'histoire, nous allons faire l'émission en Wolof avec lui. Bon, j'ai aucun problème, attendez, j'annonce la couleur, toi aussi préviens-moi avant. Ah. Sénégalaise, Sénégalais. Comment tu dis aujourd'hui? Tay. Tay. Tay, Olof la ñuy làkk. Tay, Olof la ñuy làkk. Ensuite?
ensuite hein waaw ñii dalal Roger Étienne Roger Étienne Mame Birame Roger Étienne Roger ngir mu xamalee ngir mu xamulee lii ah là c'est compliqué donc allez on va écouter donc l'histoire de Roger qui est venu sur le plateau et croyez-moi vous allez vouloir même l'aider et aussi pourquoi pas mettre un petit peu la main dans le porte-monnaie pardon les subventions les organisations pour le soutenir c'est tout de suite. tey rek ñuy dalal ki nga xam ne nii mooy Étienne Roger ñu gën ko xam tamit si Mame Birame Roger mu nekk sët ci ki nga xam ne mu nekkoon na fi premier gouverneur mooy ki njëkk a nekk gouverneur civil fii ci Sénégal ñu gën koo xam ci Jacques-François Roger ngir nag gën a xamle ki nekk Jean-François Roger moom nekkoon na ki nga xam ne ni gouverneur u Sénégal mooy premier gouverneur u Sénégal nekkoon fële ca Richard Toll ba jot fa am li nga xam benn bâtiment mooy ñu naan ko château mu dëkk fa ay ati at jotoon takk tamit benn sénégalaise muy Yérim Sow Yacine Yérim Sow nekkoon Diaw Yacine Yérim Diaw nekkoon jabaram donc yow bokk ci sëtam ñëw fi tey ngir waxtaan ci loolu xamale askan wi lu tax nga ñëw fi tamit bokk na ci li nga xam ne nii génération tey xamuñ lu bëri ci moom mu mel ni tamit nguur gi dafa mel ni luy seetaan loolu nga xam ne mooy château bi tamit mu am lu leen ñor lu ci nekk ak tool yi nga xam ne jot na ko yor foofu ci Richard Toll muy ay mbir yoo xam ne ni yéen a ngi koy xeex depuis ay at tey nga ñëw ngir ñu waxtaan ci mbir moomu ñu lay dalal ak jàmm ci plateau Good Morning Sénégal fii ci TFA Étienne Roger. Merci Moussa merci Koumba Thioubou maa ngi nuyu sénégalais yëpp ak sénégalaises yi di nuyu àdduna bi yëpp di wax Moussa lu nga wax noonu dafa am solo Baron de Roger kii mu ngi nii bulletin de naissance mu ngi nii Baron de Roger mu ngi doon sëy ak Yacine Yérim Diaw nekkoon na premier gouverneur bu Sénégal 1822 ba 1827 mu nekk gouverneur boo xam ne dafa nekkoon ku aider sénégalais yi moom Baron de Roger parce que dafa moo fi njëkk a def benn école sénégalaise moo ko fi njëkk a tabax fii Sénégal muy école Mariama Niass bi Mariama Ba bi nekk Gorée moom par son folie li la defar château bi ñuy wax Richard Toll par un jardinier bu ñuy wax Pierre Richard moo nekkoon jardinier par son folie mu tabax château bu pour jabaram bu ñuy wax Yacine Yérim Diaw Yacine Yérim Diaw am naa ak moom benn doom bu jigéen doomam bu jigéen boobu ñuy wax Marianne moom mu ngi doon sëy ak benn capitaine de bateau capitaine vaisseau ñu koy wax Roger moom Roger Desmin boobu moom moo takkoon doomu Baron de Roger kon man descendant wu Baron de Roger la ndax Destin amoon na ñetti doomu Baron de Roger boobu noonu amoon na ñetti doom ñaari doom yu góor ak benn doom bu jigéen doomam yu góor yooyu François Roger moom moo leen jur François Roger moom moo jur suma maam Abel Georges Philippe Roger Abel Georges Philippe Roger moom moo jur suma papa Jacques Marie François Roger mais en compte nag sama papa yaayam sénégalaise la mu ngi nekkoon doomu kilifa bu mag bu nekkoon ci réew mi ñu koy wax Yérim Fall mu jóge woon Mauritanie ànd ak mag ñu baax ñi nekkoon ci réew mi Serigne Touba ku mel ni maam El Hadji Malick en fait Sénégal di dox nag
musuñu wax na xam nañ ne baron de Roger am na ay descendants. yow nga bokk ci descendants yi nga ñëw fi tey ngir xamale loolu nga xam ne moom mooy histoire am. tey mu mel ni histoire bi dafa nëbbu nit ñu bëri xamuñu ko. tey jot ngaa wax ci lu tuuti ci nga xam ne moom mooy nekk Jacques François Roger moom la. tey jii nii yéen lan moo leen tax a jóg plus concrètement tey. merci Moussa dafa am lu ñu tax a jóg ndax parce que depuis 1822 ba 2021 yàgg na c'est des siècles lu mel ni château bi nekk Richard Toll ñu ngi ko laissé en rade. soo leen xoolee ci image yi di ngeen gis château bi nu muy commencé di château bi ñu ngi koy créé en 1821. et 1821 ba ñu ngi ci 2021 ñu ngi ciy doog a wax grâce ak seen télé bi ak ku mel ni Koumba Thioubou mu def découvert ba génnee baron boobu noonu ndekete am na ay sët yu nekk ci réew mi ñuy ay sénégalais fiers d'être sénégalais loolu moo tax tey jii pour ma am carte d'identité sénégalais damay am aucun problème parce que il faut ma am nationalité sénégalaise moo nekk nii bii mooy sama nationalité sénégalaise man suma turu jullit mooy Mame Birame Roger mais moom suma tur bi nekk sama këyit mooy Étienne Roger léegi nag damay ñaan travers ak seen télé bi lu mel ni président Macky Sall moom laay njëkk a wax ndax mooy président wu réew bi ñu jéem a énervé kii bi château bii nii parce que patrimoine la li ngeen gis nii patrimoine la mu ngi bugg yàqu lii dafa yàgg 1821 ba 2001 lii yàgg na te lii war na mun a suqalin Sénégal ci nan ci merci parce que dañ ko érigé en domaine national. merci Moussa très bonne question dañu toll fu réew mi foo xam ne xale yi ñu ngi dem géej ñu ngi dem ci barsaax bi ñu ngi dee président Macky Sall moom dama koy woo ci lu muy wax énervé Sénégal plan émergent bu muy wax lii dañ ko war a émerger lu mel ni Richard Toll du ñu am lu mel ni tubaab jugee beneen réew nekk der bu weex ñëw ci réew mi nekk fi premier gouverneur bi dirigé fii pendant 18 mois parce que nu mu demee noonu dafa tombé ak traite négrière ñuy dóor nit bu ñuul bu ne nit bu ñuul du ko def nii ñu ne nan lay def nit bu ñuul mu démissionné ci gouvernement bu France dem Richard Toll boobu Richard Toll sénégalais xamuñu ko fi woon mënuñu woon a xam Richard Toll parce que jardinier non jardinier lañ jël moo tudd Pierre Richard olof yi naan toolu Richard ba mu tekk nekk tey Richard Toll ba nuñ ko xamee kon damay woo population sénégalaise bi homme d'affaires yi ñëpp laay woo pour ñu mun a defar lii. mais yéen tey. puisque affaire bi dañ ko érigé mooy château bii ni en domaine national. yéen tey xanaa boolewuñu leen. ci gestion bu domaine kii boobu noonu château bii nii actuellement ba xam yéen associé nañ famille bi ci gestion bi wala nañ leen ci génnee carrément. merci Moussa très bonne question parce que mooy lu ma la expliqué léegi dafa nekkoon ay jamono yu tubaab yu njëkk yi soo bokkee ci xeet boobu soo tuubee dañ lay ban dañ lay génnee. ñun problème boobu la ñu am ñun ñu famille sant Roger surtout man héritier laa ci famille Roger yàlla moom moo def lii nii am nii ngeen di gis nii lii mbiru yàlla la ndax tubaab bi def lii lu nekk lu yàgg su nekkoon dañuy ñëw château bii nekku fi mo affaire bii nekku fi kon lii ça parle quelque chose loolu la ñu war a gëstu sénégalais lii la ñu war a gëstu lu tax mu nekk fi 1821 ba 2021 lii mu ngi toog fu mu toog kon ñun ñëpp ñoo ci bokk man li ma ñëw gën a ñëw tey fii du ñëw ma pour demander ay comment dire encore ay héritage lii c'est un patrimoine te dinañu permettre Sénégal ñu mun a gën a fusionner ak France ñu liggéey lii ndax li doomu France boo ko fi defoon dinañu permettre tey lu may gis lu bëri muy métti sama réew mënuma ko faj ndax jeune la sénégalais la et puis je suis fier d'être sénégalais lu ma gënoon soxal mooy di président Macky Sall toujours moom laay xool ndax mooy jiite réew mi ñoo dëkkandoo Kaolack man doomu Saloum laa Kaolack laa dëkk musuma am occasion bu ma exprimer woo lu mel nii tey la yàlla dogal loolu ci ak Moussa ak Koumba seen télé bi te incha allahu rabbi Macky Sall dama lay ñaan yow ak sa gouvernement ak Marème Faye Sall man Mame Birame Roger nekkoon prondoowu Mame Birame Diouf nekk premier maire bu Fatick Macky Sall suma frère suma frère la suma tonton la ñoo bokk benn Saloum kon dama koy ñaan président Macky Sall mu jàppale ñu def les premiers pas pour lii maa ngi woo tamit pardon ku ñuy wax colonel Dieye muy suma papa muy Pa Khalifa Sy Dieye ak Fatima Sy Dieye ak doomu Ndar yëpp ba ci Bougane Gueye Dany fils de Ndar la xam nga nañu lii Ndar ak Richard Toll c'est la même chose kon maa ngi woo Sénégal bi yëpp di woo àdduna bi yëpp ñuy def lii premier pas bii nii
pour mun a mettre li en œuvre sénégalais yi bénéficié wu Sénégal dina jëm kanam. famille bi incha allah yaatu na trop comme ni nga ko waxee aussi. est-ce que tey yéen a ngi am accès ci biir château bi ba xam yéen a ngi ci dugg ba xam yéen a ngi koy visiter di xam ne fa xew daal. château bi ñu ngi koy dem di fa visiter mais presque y a rien kenn nekkatu fa kenn dëkku fa benn gardien moo fa nekkoon franchement. ndax le tourisme ne peut pas fonctionner si c'est ainsi. voilà ndax affaire bi musuñ ko jox famille Roger. musuñu leen koo jox. musuñu ko jox parce que du ndonu du ay loo xam ne héritage la di c'est un patrimoine. moo njëkk a nekk église bu Sénégal. avant Faidherbe bi di ñëw Faidherbe bi fii la nekkoon. château bi moo njëkk a nekk église bu Sénégal. baron bi moo njëkk a defar cathédrale bu Saint-Louis. kon baron bi il a beaucoup fait. man damay sant yàlla bu ma bokkee ci ay sëtam ndax tey su ma santoon Fall dañ naan sëtu maam Cheikh Ibrahima Fall la su ma santee Mbacke dañ naan Mbacke la man Roger laa sant maa ngi tudd Étienne Roger moo nekk samay papier mais sama vrai nom mooy Mame Birame Roger man murit laa maa ngi woo xalifu généralu muriti maa ngi woo xalifu généralu Tidiane maa ngi woo xalifu généralu Layeen maa ngi woo xalifu généralu Ñaseen bi waa Kaolack la lii maa ngi woo adduna bi yëpp maa ngi woo waa France waa Italie waa Espagne képp fu nit nekk di nit bu ñuul di sénégalais ngay métissé français ñu ngi lay woo ci appel bii ñuy def nii pour énerver château bii nii. est-ce que nguur gi xam na ni Roger am na ay descendants ci kii bi. nguur gi peut-être c'est la première fois. ñu wax ci lu mel nii sénégalais yi gis thème bu mel nii un baron Roger parce que depuis Abdou Diouf ma nekk xale maa ngi siy ñafe. Abdoulaye Wade maa ngi siy ñafe mus si jàll yàlla dafa def nag tey président Macky Sall moo fi nekk ak jeunes yu mel ni yéen ak Kumba Cubu moom ma jàppale pour lii ñu mun ko mun a fësal adduna bi yëpp xam ko kon nguur gi ñu ngi lay ñaan ñun famille Roger yëpp du man rek maa sant Roger famille bu large la bàjje ni ñu ngi fi famille bi yëpp daal mu ngi fi ndax famille Nathanaël Roger mu ngi fi famille Jacques Marie-François Roger mu ngi fi famille Abel Georges Philippe Roger mu ngi fi famille Emma Roger mu ngi fi famille Marianne Roger ñu ngi fi mais yàlla dafa def que ne man maa nekk ci portant bi di ko njëkk di dox loolu rek la mais ci kattanu yàlla su dara tëwul ak nu ngeen ko commencé nii ñuy dox yàlla mun na ci def lumière su wax bi demee ba yegg ci président ak Marème Faye Sall ak tout le gouvernement wu Sénégal ñëpp bàyyiwuma kenn ñu ngi woo ñëpp ministère culture ñu ngi koy woo ndax fii château bi fii lañ njëkk a créé gerte Sénégal fii lañ njëkk a créé canne à sucre kon château bi dafa am solo tool bi dafa am solo état bi il faut mu xuus defar lii nii te Macky Sall moi je sais une chose su yàlla defee ba nga def ci sa loxo waxuma lay 3e mandat mais nu château bi diiree di nga ko diiree. Mbaadu incha allah muy lu garaaw kon mu nekkoon ki nga xam ne moom mooy Étienne Roger ñu gën ko xam tamit si Mame Birame Roger. nekk surtout kooku nga xam ne nekkoon na fi premier gouverneur civil du Sénégal muy Jacques François Roger ñu ko doon dalal tey si plateau bi di waxtaan ak moom ci lépp li nga xam ne moo dem ci lu concerne li nga xam ne moom mooy seen maam jooju di Jacques François Roger. muy ñaan aussi ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall ngir mu jàppale leen ngir lépp loo xam ne kooku bàyyi na ko fii tamit. ñu mun koo jotaat ngir tamit participer si li nga xam ne moom mooy xamal askan wi kii nekkoon nit kookule ak lépp lu mu fi jot a bàyyi ci nga xam ne ni histoire la. donc ñu lay remercier si ñëw bi nga ñëw si plateau wu TFA ci émission Good Morning Sénégal sa kàddu gu mujj rek. waaw di la sant Moussa Mané ak Kumba Thioubou franchement bi ma facilité occasion bi nii ma ñëw présenté wu loo xam ne depuis que dama ko judduwaale. mu nekk nag tamit lu métti quoi franchement yàqal na ma lu bëri ndax bon tur bi fu mu demee fu ma dem tey kër sëriñ bu ma dem suñ ne sant bi dama naan Roger laa sant mënu ma changer su ma sant mënu ma santaat neneen lu dul Roger awma nationalité sénégalaise dafa am problème ndax maa ngi bëgg tudd Mame Birame Roger sama vrai nom c'est Mame Birame Roger maa ngi ko bëgg tudd mais sama këyit mënu ma ko changer parce que Étienne Roger moo ci nekk kon loo c'est un problème kon nag lii du ma ko bàyyi maa ngi ñaan yàlla di ñaan sénégalais yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw képp koo xam ne am na ci xalaat bu rafet
am na ci yéene bu rafet boo xam ne dañuy avancer loo man maa ngi lay tàllal loxo xeebuñu kenn nag képp koo xam ne même que historiens yi nekk fii maa ngi leen di woo ñu waxtaanaat yëkkatiwaat un grand homme ku mel ni Baron de Roger ñu xam ne ku bokk ci Sénégal la ndax ku dem ba takk sa doom rek ci réew nekk der bu weex takk doomu sénégalais kooku xam ne ku bëgg nit ku ñuul la ndax ba ñuy dóor nit bu ñuul dafa bañoon loolu moo tax ma fier ci moom su nekkoon tubaab bu doon sonal nit ku ñuul kon du ma mus a wax ci moom mais sant yàlla bu baax a baax ba mu nekkee nit bu baax ba ma sawar ci man sëtam tey toog di ci waxtaan te dinañ ci defaat ay yeneen i waxtaan ak Kumba dinañ gën a defaat yeneen i démarche ak Kumba de toute façon maa ngi noonu Mame Birame Roger ça va maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di kontaan franchement parler. Merci. Alors, bon, je vais faire une petite traduction française, bien entendu, pour ceux qui sont français et qui veulent vous aider. Donc, il s'appelle Mame Birame Roger. Donc, ceux qui aimeraient justement rénover le musée donc, du Baron de Roger, ça lui tient vraiment à cœur. Donc, tout à l'heure, j'ai un peu compris le Wolof. Donc, on parlait effectivement des ministères qui pourront donc aider, effectivement, celui-là de la culture et de la communication, également le ministère donc, du tourisme, puisque ça va permettre justement à plusieurs personnes extérieures de venir voir, regarder, visiter, et ça va même lever un petit peu l'économie du Sénégal, mais bien entendu, après cette pandémie qui nous fatigue tous, donc la Covid-19. En tout cas, merci d'avoir d'être venu, en tout cas sur le plateau, pour essayer de bouger un petit peu les choses, et on espère vraiment que le président Macky Sall va entendre votre appel et également les autres ministres du Sénégal. Et pourquoi pas aussi, on a parlé donc de la France, on a parlé donc de l'Italie et de l'Espagne. Alors on va passer tout de suite à la rubrique suivante. Merci bien entendu et à bientôt et j'espère avec de très très bonnes nouvelles. Inch'Allah. Merci. Inch'Allah. Merci tout le monde. Sena lupa perambul di dak Sebenarnya di man Di koin mingga di dak Nenga dang masap Di nyandak di man Dogal, dogal Namu madina bante Bagante ak yaw kon dogal, dogal Bunyi doro xamante Lalo net du masa nek Lu ko forcé nono mënul nek Xol bi benn la te keneen moo ko moom Lu ko forcé nono dootul dem Jarul dëkk di ma woo di ma neex maa ngi sama chéri Coco yemal ci ay xarito bàyyi gi ma yónnee photo man ak yow du masa nekk bàyyi gi ma koj fet si koñ bi di feesal sama fon bi fon di ma am ndax sa maani dangay nax sa bopp doo far yemal ci ay xarito doo far yemal ci ay xarito duma baraye ko di kolo kolo lu ñu sekk mooy xarito yow mi xam naa dégg ko ni am na koko chéri mooy ki ma tipo yow wàññi ni may xoole sonn na ci woote bi ki may wër du yow du dara lu ñu boole noonu dooma foowe fii namu ma dara ci yow teyal rafetal bi diggante yëgante ci xarito teyal baña indi nobante bëggante te jaaru ko forcé noonu mënul nekk xol bi benn la te keneen moo ko moom lu ko forcé noonu dootul dem jarul dëkk di ma woo di ma neex maa ngi sama chéri Coco yemal ci ay xarito bàyyi gi ma yónnee photo man ak yow du masa nekk bàyyi gi ma koj fet si koñ bi di feesal sama fon bi di ma am ndax sa maani dangay nax sa bopp doo far yemal ci ay xarito doo far yemal ci ay xarito duma baraye ko di kolo kolo lu ñu sekk mooy xarito yow mi xam naa dégg ko ni am na koko chéri mooy ki ma ci sax moo ko yàlla nabu ma la yow lala lu tax mu nogam yàlla nabu ma la yow lala on bu ko forcé non non dem bu ko forcé non
Là, on écoute un clip de Josie. Le titre, c'est Manoul Nek. C'est de l'afropop, c'est nouveau. Tu aimes bien Moussa? Ouais. Allez, montre un petit peu tes épaules, là. Le sens, le son, c'est important. Non, fais comme ça. Si tu veux pas te lever, tu fais. Je crois qu'il n'y a que Kiné et moi, on peut faire ça, hein, Kiné. En tout cas, voilà, c'était Josie Manoul Nek Afropop. Nous sommes en compagnie là de la Kiné Ndiaye, qui est coach en relations amoureuses. Bienvenue, Kiné. Bienvenue, merci beaucoup, Kumba. Voilà, merci Moussa. Bon, j'allais un peu danser là, mais comme c'est fini, bon, c'est bon alors. Voilà. Ne nous tourne pas. Tu sais que c'est facile, hein. On peut dire remettez la musique ici, là, on sur le plateau. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà, merci Kumba et merci Moussa. Moussa, tu es tout beau comme ça là. Oui, il a été relooké par Adama. Par Adama, oui. C'est très joli là, hein. Voilà. Ah, il s'est préparé pour la danse. Tu t'étais préparé pour la danse? On dirait même. Non, du tout. Tu n'as même pas fait le mouvement épaule comme je disais là. Ah, fais comme Michael Jackson. Thriller. Donc alors, Kiné, aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler. Et encore, moi, tu sais que j'adore taquiner les hommes. Ouais. J'adore les taquiner. Moi aussi, moi aussi. Ah bon, donc, alors, est-il possible vraiment de retenir les hommes d'aujourd'hui? Voilà. On va voir quel est le problème des hommes d'aujourd'hui. Voilà. J'ai hâte d'entendre ça. Voilà. Donc, ce qui m'a surtout poussé vraiment à traiter ce sujet, c'était avant-hier, je pense. J'étais en train de suivre un débat et j'ai entendu une dame, elle avait dit, bon, elle avait des accessoires, quoi, elle vendait des accessoires, et elle avait dit, on n'a pas à se voiler la face, c'est clair qu'on ne peut pas retenir nos hommes. On peut utiliser tout ça juste pour, c'est pas pimenter la relation, mais on ne peut pas les retenir. J'ai dit, waouh, ça, si maintenant on arrive à passer, à penser, je veux dire à ça, là, je peux dire, c'est dangereux, mais c'est inquiétant. Voilà, donc, moi, je dis, hein, la séduction, le problème est que la séduction, ce n'est pas une question, je veux dire, d'accessoires. C'est ça le problème. Ce n'est pas une question d'accessoires, c'est une question d'attitude. Le problème est que il faut avoir d'abord de l'assurance par rapport à toi-même, avoir de la confiance par rapport à toi-même, savoir connaître ta valeur, je veux dire, savoir comment faire surtout pour mettre en place, je veux dire, devant la scène, sa personnalité d'abord. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, utiliser des accessoires alors qu'il y a des choses qui restent. C'est ça le problème. Donc, on n'a pas à, je ne sais pas, tout le temps dire, si ce n'était pas les accessoires, je n'allais pas séduire mon homme. On doit pouvoir séduire nos hommes sans nos accessoires. C'est ça le problème. Je n'ose même pas demander c'est quoi les accessoires. Je tremble depuis tout à l'heure. Les accessoires. Non. Accessoires. D'accord. Donc c'est ça le problème. Le problème est que ce ne sont pas les accessoires qui retiennent les hommes. C'est l'attitude de la femme, sa façon de faire. Mais pourquoi déjà les hommes ont envie de fuir? Je ne comprends pas. C'est quoi les hommes d'aujourd'hui qui veulent fuir? Qui ne sont pas bien dans leur mariage? Je ne comprends pas. Bon, on ne va pas dire qu'ils ne sont pas bien, mais ils ne sont pas trop satisfaits. C'est ce qu'on dit, quoi. Ils sont pas Donc satisfaits. les femmes ne s'occupent pas bien des maris à l'heure aujourd'hui, c'est ça? Bon, ce n'est pas que les femmes aussi ne s'occupent pas bien, mais que les hommes maintenant en demandent plus. D'accord. Voilà. Donc c'est ça, quoi. Ils veulent donc le beurre, l'argent du beurre, la crémière, le moulin, Dakar, Thiès, Mbour. Tu as vu Moussa? Il a fait comme ça. Ce que je veux dire, c'est ce que moi je ne comprends pas. D'abord, c'est toujours du coach Kiné versus les hommes. Oh non, c'est pas vrai. Non, là, je vais quand même défendre Kiné parce que c'est une femme. Non, en fait, la question que j'ai à vous poser, c'est en vous entendant parler, c'est-à-dire donc vous ne condamnez pas les hommes, mais plutôt les femmes. Non, je condamne personne. Bon, c'est vrai que la question, il n'a pas tort. Hein. C'est très intelligent. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, ben, le tort, c'est sur la femme alors en réalité. Non, du tout. Elle est intelligente sa question, hein. Elle est très pertinente. Et j'adore parce que j'allais revenir sur ça. Donc, ce n'est pas problème homme, problème femme. Le problème est que il y a un débat. On a un débat, je veux dire. Pour nous, je veux dire, la majeure partie des femmes, tout tourne autour des accessoires. C'est ça le problème. Tout tourne autour des accessoires. Et moi, je dis d'abord, il faut que la personne elle-même, je veux dire, mettre, je veux dire, sa personnalité d'abord, mettre sa valeur et savoir retenir son homme même sans les accessoires. Donc, ce n'est pas le problème, les femmes n'arrivent pas ou bien les hommes, mais les standards ont évolué, ont changé. Donc, on doit suivre
Avant, je veux dire, si on devait se marier, tout ça, c'est clair qu'il y a les tantes qui sont là. Kumba, pourquoi tu me regardes comme ça? C'est que... Non, elle est dangereuse, celle-là. Vous voyez comment elle me regarde? En fait, bon, j'ai peur à chaque fois quand j'entends accessoire, je tremble. C'est quoi que ça? Donc c'est ça le problème. C'est pas que les femmes ont tort, non du tout. Ce ne sont pas que les hommes ont... Disons que les hommes sont devenus un peu plus exigeants. C'est ça, c'est ça. Donc il faut qu'on soit conscient de ça, c'est tout. Exigeants parce qu'on leur a habitués à une chose peut-être. Oui, il y a la routine. Il y a la routine, c'est habitué. Et s'ils ne voient plus ça, voilà. bon... Il y a la routine. Voilà, donc, en gros, les hommes aussi sont des capricieux. Hommes là, redescendez de vos nuages, arrêtez vos caprices. Voilà. Donc c'est ça. Donc, ce que je voulais surtout insister, c'est qu'il y a déjà l'attitude que la femme doit travailler, surtout. Après, maintenant, on peut maintenant se servir des accessoires. Les accessoires, c'est juste des techniques qui nous permettent vraiment, je veux dire, de développer notre attitude. Là, on l'a déjà. Ce qui fait qu'on n'a même pas besoin. Parce que parfois, on dit, quand tu vas te marier, il faut truc. Même quand tu as tous ces accessoires, prendre soin de son homme, genre bougie dans la chambre le soir, le tchouraï, les bin-bin, la danse du ventre. Donc, c'est ça, quoi. Donc, c'était juste pour dire, pour mettre l'accent sur ça, qu'on peut retenir son homme. Moi, je ne suis pas d'accord. Quand j'entends des femmes, on ne peut pas les retenir. Je ne suis pas d'accord. Voilà. On peut retenir son homme, mais il faut savoir comment. Ce ne sont pas les accessoires, c'est l'attitude. De toute façon, pour moi, personnellement, je pense, et j'espère bien, qu'il y a des hommes, ce n'est pas leur problème, c'est en fait les accessoires. C'est leur épouse. Il y en a qui n'attendent pas ça, justement, pour ne pas aimer leur femme. Il y a des hommes sincères et qui les aiment vraiment. Très bien. Et ça vient de l'attitude. Mais ça, moi, je vois ça. De toute façon, pour moi, en tout cas, aujourd'hui, quelqu'un qui se marie, il ne va pas se dire, attends, je me marie avec elle parce qu'elle va prendre soin de moi comme ça. Il l'épouse parce que déjà, il l'aime elle-même telle qu'elle est, en fait. La personnalité, c'est ça. La personnalité, la personne. Mais après, les accessoires, comme tu dis, c'est juste un plus, en fait. Mais c'est bien des accessoires. Quand on dit accessoires, c'est un plus, c'est un bonus. On ne va pas se baser juste sur ça pour dire que pour tenir un homme, c'est clair. Voilà, c'est ça. Donc, pour résumer, pour retenir un homme, en tout cas, il faut un cocktail, je veux dire, d'authenticité. Par exemple, savoir être unique, se particulariser. Aussi d'assurance, avoir confiance en soi, avoir de l'estime en soi et maintenant les accessoires. Très bien, merci Kiné. C'est très intéressant, oui, c'est intéressant. Donc aussi, ça me fait penser à un livre, Ce que veulent les hommes. Donc c'est très intéressant aussi de connaître la personnalité de l'homme, ce que veut l'homme et également ce que recherche une femme. Moussa, un dernier petit mot? Oui, je pense que c'est important. Bon, comme je l'ai taquiné au début, c'est toujours taquiné avec versus des hommes. Et on espère que peut-être pour le prochain numéro, on parlera quand même des femmes. Kumba, ce qui est bizarre, ça c'est pour vous, non? Vraiment. C'est pour toi. Ah oui. Ok, on va passer donc à la rubrique suivante, le courrier du jour, c'est tout de suite. Alors aujourd'hui, on a reçu un courrier de Fanta Diallo dont le thème de la lettre, c'est « Quand les domestiques volent nos maris ». Ça m'a fait rire, pardon, excusez-moi, hein, Fanta. Hein. Alors, bonjour Tata Kiné, là tu dois m'aider. Mon mari est un imbécile, il pense que je suis aveugle, il court derrière la bonne. Celle-ci n'a rien fait de mal, elle est formée comme Dieu l'a formée. Je me suis engagée à garder cette petite car je connais très bien sa famille et je ne veux pas la licencier sans aucune raison valable. Que me conseilles-tu? Et donc, elle donne son nom. Pour la première fois, je crois, hein, sur le plateau, ce n'est pas un courrier anonyme, c'est Fanta Diallo. Alors, on va entendre un petit peu le conseil de Kiné, ensuite Moussa et bien entendu de Kumba. Vas-y, je t'écoute. Hein. On y va. Hein. D'accord, on y va. C'est Fanta. Hein. Fanta, d'abord, je suis désolée pour ta situation. C'est pas facile du tout. Voilà. Mais c'est quand même courant au Sénégal, ça. J'ai entendu ces histoires souvent. Hein. Ah oui, où les domestiques séduisaient et volaient le mari. Hein. Absolument. Donc, ça c'est ce qu'on appelle le syndrome de Fortunata, je pense. C'est comme Fortuné, Fortunata. Voilà. Donc, c'est le fait, par exemple, qu'il y a des femmes qui ont un faible, je veux dire, par rapport aux hommes mariés. Voilà. C'est un syndrome. Hein. C'est une maladie. C'est un syndrome. Donc, on voit qu'il y a des femmes qui sont vraiment tout le temps attirées par les hommes qui sont mariés. Et pourquoi?
par les hommes. Hein? Pourquoi? Bon, il y a beaucoup de choses qui Pour la liberté, pour être... Bon, il y en a qui l'ont expliqué. Bon, ils se sont basés sur le complexe d'Oedipe. Tu as entendu parler de ça? Pas le du complexe tout. d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe, c'est quand, par exemple, la fille, quand non, là, c'est le garçon, quand le garçon, je veux dire, est attiré par son père et veut prendre la place de sa mère. Voilà, c'est le complexe d'Oedipe. Donc, il y en a qui ont expliqué ça, que ces femmes-là n'ont pas pu régler ce complexe d'Oedipe. Il y en a qui ont expliqué ça comme ça. Et ça a répercuté sur voilà, leur relation, sur tout ça. Donc, voilà, donc c'est vraiment triste. Mais bon, comme tu as dit, hein, c'est fréquent maintenant. Donc, ce que je conseille à Fanta, d'abord, c'est surtout, bon, c'est pas juste, hein, parfois aussi, c'est elle qui subit, mais c'est elle qu'on va conseiller encore. Donc, c'est juste qu'elle essaie de revoir surtout, de faire un travail, je veux dire, d'abord sur son apparence, d'abord, et aussi de revoir, de développer, je veux dire, ses astuces de séduction par rapport à l'intimité. Voilà, il faut revoir ça, quoi. Parce que j'allais parler wolof. Parce que, franchement, parfois aussi, il y a des attentes par rapport à l'homme que parfois aussi la femme n'arrive pas, à décoder. Et ça se passe non seulement dans au moment, je sais pas, durant, je veux dire, les moments intimes. Donc, Fanta, ce que je te conseille surtout, c'est d'essayer de décoder le langage corporel, surtout de ton mari au moment des relations intimes pour savoir à peu près ses attentes. Voilà. Donc, ça, c'est un côté. L'autre côté aussi, c'est surtout de voir voilà, comment, faut pas surtout en parler pour le moment avec votre mari, parce que le problème, ce n'est pas la fille, et elle l'a bien souligné, ce n'est pas la fille. Le problème, c'est par rapport à votre mari. Donc, il faut aussi ne pas en parler avec votre mari, parce que si c'est elle, peut-être que ce sera une autre. Donc, vous devez essayer de régler ça de façon un peu plus, je veux dire, pas trop agressif, de façon un peu plus relaxe, et essayer de, en discutant, de lui poser des questions par rapport à qu'est-ce que tu attends d'une femme, qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce qui te manque, tout ça. Mais il ne faut pas le dire de façon très agressive, parce que il va se braquer et là, vous n'aurez pas de réponse, d'accord? Donc, c'est ce que je conseille à Fanta. C'est pas facile du tout, voilà, mais il faut vraiment faire un travail sur tout ça pour pouvoir maintenant revenir et parler de manière très calme avec son mari. Très bien, Moussa. Oui, je pense que la bonne est la bonne. Hein. La bonne, peut-être que c'est la bonne. Vous comprenez? Donc, quand elle dit qu'elle ne veut pas la licencier aussi, bon, moi je pense sans aucune raison valable, moi je dirais, je comprends par là, peut-être soit, est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas de raison valable, ou c'est parce qu'elle ne veut pas ternir l'image de son mari, ou est-ce qu'elle ne veut pas qu'on la voit comme cette femme dont méchante, le quoi, mari qui se débarrasse souvent. Donc, pour ces cas de figure, souvent, automatiquement, la femme, sa première décision, c'est de licencier la bonne. Et même certaines vont même jusqu'à ne plus prendre une bonne pour éviter souvent ces genres d'histoires-là. Donc, ne pas la licencier, je pense que c'est un risque. Parce qu'est-ce qu'elle pourra contrôler le mari? On ne sait pas, donc c'est un risque en tout cas. Maintenant, bon, on essaiera de voir si vous suivez en tout cas les conseils de coach Kiné. Très bien. Alors Fanta, je vais prendre la parole à mon tour pour te conseiller. Alors moi, j'ai la solution parfaite pour toi, radicale. Je suis désolée, licenciement ou pas, je suis désolée si tu connais la famille ou non, mais là on parle quand même d'un mariage. C'est pas ton copain, c'est ton mari, et si tu tiens vraiment à ton mari, bah, je suis désolée, mais elle sort de la maison. Et donc, j'ai même deux petites solutions pour toi. Un, elle sort de la maison. Deux, maintenant prends un boy qui va venir nettoyer chez toi et il rentre chez lui. Fin de l'histoire. Alors, donc j'espère que tu vas vraiment écouter mes précieux conseils. Je t'assure, tu vas m'appeler pour dire oui, Kumba, vraiment. Là, tu vas même plus dire Tata Kiné, tu vas dire Tata Kumba. Mais vraiment, merci. Maintenant, il n'y a plus de soucis. Et il n'aura plus de soucis s'il n'y a plus de femmes au sein de ton domicile. Merci. Alors, on va passer à la rubrique suivante. Merci Kiné d'avoir participé aujourd'hui. Donc, on se dit à la semaine prochaine. D'accord, à la semaine prochaine. Voilà, et bien entendu, on va faire notre promotion à l'émission Courrier du Cœur. Donc, c'est aussi une fois par semaine, c'est les jeudis. Hein. Voilà. Là, on pourra bien parler toutes les deux. Et des heures. Et développer. Hein. Ouais, comme on aime bien. Merci. On passe à la rubrique suivante. C'est tout de suite.
De retour sur le plateau de Good Morning Sénégal, c'est bientôt la fin de l'émission, mais nous accueillons notre dernier invité, donc Dr Alioune Badara Kane Diouf. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Je salue en tout cas vos téléspectateurs et je vous remercie de l'invitation. Merci Koumba et puis merci Moussa. Bienvenue Dr Alioune Badara Kane Diouf. Voilà, merci. Alors aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler donc, du Covid-19, donc, qui c'est une grave pandémie aujourd'hui. Oui. Et nous entrons là carrément dans la troisième vague que tout le monde redoutait le plus. Oui. Donc on va un petit peu parler en profondeur. On a aussi cru comprendre donc, que vous avez offert pas mal de masques à des écoles, à d'autres organismes aussi. On vous voit d'ailleurs sur les images. Vous en donnez, vous soutenez des écoles, des organismes. Donc, on va aussi un petit peu savoir un peu plus. Et pourquoi aujourd'hui, donc, le docteur Alioune Badara Kane Diouf s'investit autant de sa personne. En tout cas, merci de l'invitation. Bon, comme vous le savez, le Covid-19, c'est une maladie quand même qui est venue au Sénégal depuis mars 2020 et qui cause énormément de problèmes. Donc, avant mars, même avant la venue de cette maladie, j'ai eu à faire pas mal, en tout cas, d'émissions. Mais aussi à travers les réseaux sociaux, j'ai eu à faire beaucoup de messages pour un peu parler de ça. Parce qu'au début, on ne le connaissait pas. Et depuis que la maladie a été apparue en Chine, donc je parlais à travers les réseaux sociaux pour alerter les gens, pour leur dire que la maladie allait venir au Sénégal si on ne prend pas garde. C'est d'ailleurs ce que je disais, que comme nous avons une maladie dont le temps d'incubation est de 7 à 14 jours, donc une personne peut se présenter à l'aéroport et malheureusement, si on y prend garde, il peut rentrer chez lui et malheureusement... Et contaminer toute la famille. Mais comment vous saviez que c'est une grave maladie? Bon, vous savez, le coronavirus, c'est une maladie qui est venue depuis longtemps, qu'on connaissait depuis longtemps. Parce qu'on l'a connu vers les années 1930. Donc on l'a découvert la première fois chez le poulet. Ouais. Et puis vers les années 1960, ensuite on a découvert également chez l'homme. Mais vers les années 2002, on a su que c'était une maladie qui pouvait être une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui était transmissible de l'animal à l'homme. Parce que vers les années 2002, donc il y a un animal qu'on appelle civette, donc qui a donné la maladie. Donc c'est à travers la souris d'abord, puis donc c'est passé par la civette. Et malheureusement, lorsque les Chinois, parce que c'était dans la zone... Avec le pangolin en Chine. Bon, au début, c'était d'abord civette, c'était d'abord souris, puis civette. Ensuite, donc, les Chinois l'ont mangé parce que c'était dans la zone de Guangdong. Ça a créé donc une maladie qu'on appelle SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, au début. Ensuite, 10 ans après, donc c'était le MERS. Ça revenait donc de la chauve-souris, puis donc du chameau. Et en plus, les Iraniens l'ont mangé. Et même les Iraniens? Même les Iraniens, parce que c'est 10 ans après. Donc 2002, c'était en Chine, en Guangdong. Puis 10 ans après, donc on l'a retrouvé au Moyen-Orient, Iran, Arabie Saoudite, etc. Donc c'est là où on l'a retrouvé avec MERS, syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Puis bon, cette année, c'est revenu. Donc les gens ont pensé, au début en tout cas, que ça revenait donc la chauve-souris, puis passer par un animal qu'on appelle pangolin, avant que l'homme puisse être contaminé à son tour. Alors vous disiez avoir la solution unique justement contre la Covid-19, du moins pour éviter de l'attraper. Bon, ce n'était pas la solution unique, mais il fallait quand même sensibiliser les gens par rapport à ça. Parce qu'on savait que c'était une maladie qui pouvait rester pendant 7 à 14 jours chez l'individu. Et aussi contaminer les autres. Voilà, et contaminer les autres à travers donc, les sécrétions qui sortent de nos bouches et de nos nez. Voilà, malheureusement, bon, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc il y a un gars qui est venu à Touba, je pense, il est parti, il a infecté sa famille, qui sont partis infecter les autres, et puis ainsi de suite. Parti, voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, depuis lors, on fait des sensibilisations. J'ai d'ailleurs même créé une page YouTube qui s'appelle Docteur Badou l'officiel. Et en plus de ça aussi, comme dès le début, j'ai su que la lutte, elle devait être communautaire, je me suis dit qu'il fallait mettre en place un mouvement. Comment s'appelle ce mouvement? Le mouvement s'appelle le mouvement Matal, mouvement And Taxawal Askan Wi. Donc c'est un mouvement que j'ai mis en place le 23 juin passé, 23 juin 2020. Et la première activité qu'on a eu à faire, c'était de donner 4000 masques dans la localité de Mbao en général, d'abord, parce que c'est là où j'habite. Donc nous avons donné 4000 masques. Ensuite, nous avons fait venir donc, les services d'hygiène pour désinfecter les lieux publics, voilà, etc.
Ensuite, après l'ouverture, donc parce qu'au début, bon, il y avait la fermeture des écoles. Juste après l'ouverture, donc nous sommes partis donc, donner des masques aussi aux écoles. Aux écoles, voilà, Ambao, c'est ça. Ambao, voilà. Et puis, depuis lors, on continue de faire des sensibilisations. Donc, c'est un mouvement quand même qui est un mouvement social et citoyen. Nous avons eu à faire pas mal d'actions. Ça ne se limite pas donc, à la santé, mais donc c'est des actions environnementales, des actions éducatives, parce qu'il faut dire que durant les vacances, nous avons eu à donner également des cours de vacances gratuitement. Nous avons aussi accompagner les populations durant l'hivernage, parce que nous sommes dans une zone qui est une zone très inondée, qui s'inonde rapidement. Donc nous avons eu à intervenir dans cette zone, appuyer les populations. Mais récemment aussi, nous avons fêté Noël avec les enfants démunis. D'accord. Donc nous avons donné des... On vous voit justement donner, distribuer des cadeaux. Donc nous avons fêté Noël avec les enfants. Donc bon, on voulait au début faire une grande manifestation, mais avec la Covid, donc nous nous sommes dit qu'il fallait passer vraiment de porte à porte pour donner les cadeaux. Mais surtout avec le couvre-feu, là on ne peut même plus se réunir à plusieurs. Voilà. Mais c'était une expérience en tout cas, parce que nous avons retrouvé quand même des enfants, vraiment des enfants malades. D'ailleurs même je lance un cri de cœur par rapport à un enfant que j'ai trouvé là-bas, donc qui mange à travers des racoles. Voilà, c'est très difficile. Donc je suis, en tout cas, bon, c'est un cri de cœur que nous lançons à l'État pour qu'il vienne appuyer en tout cas cet enfant que nous avons trouvé vraiment au niveau de Kër Mbaye Fall et qui, donc ses parents n'ont pas assez de moyens, parce que quand même c'est un enfant diminué. Et malheureusement, donc ses parents n'ont pas de moyens, donc ils ont eu à faire recours envers nous. Donc nous avons quand même à travers notre mouvement fait des actions, mais quand même ça ne suffit pas, parce que l'enfant peut-être mérite vraiment d'être opéré donc, au niveau de l'extérieur, pas au Sénégal. Donc ça c'est des gros moyens et nous demandons à l'État, si possible en tout cas, d'appuyer cet enfant, parce que c'est un gosse quand même qui n'a pas 5 ans du tout. Donc c'est vraiment difficile. Donc je disais que vraiment c'était une occasion en tout cas pour nous, quand nous sommes partis voir ces enfants. Parce qu'au début on voulait faire une grande manifestation, mais avec la Covid-19, on ne pouvait pas le faire. Une manifestation pour soutenir l'enfant? Non, au début on voulait, pour Noël aux enfants démunis, on voulait faire une manifestation, inviter les enfants. Mais comme on n'a pas eu l'occasion de le faire, on était parti porte à porte voir les enfants. Mais je pense que c'était une grande expérience, en tout cas pour nous. Ça nous a permis vraiment de savoir beaucoup de choses dans la localité de Kër Mbaye Fall. En tout cas, j'espère que, Inch'Allah, Rabbil Amin, que Dieu va entendre votre appel pour l'enfant et également pour les autres personnes que vous soutenez, pour le peuple. En fait, moi, à l'entame de vos propos, vous dites que le coronavirus, ce n'est pas une maladie nouvelle, que ça a existé depuis quelques années. En fait, le virus en tant que tel. Parce que vous savez, quand on parle de coronavirus, on parle du virus. Quand on parle de Covid-19, on parle de la maladie. Et actuellement, le virus est dénommé SARS-CoV-2. Donc, c'est dénommé par ma question, c'est puisque le virus existe depuis, pourquoi aujourd'hui ça inquiète le monde? Bon, parce que tout simplement, le virus est un virus qui mute. C'est ça le problème. On l'a vu d'ailleurs à l'actualité en Angleterre. C'est un virus à ARN. Vous savez, les virus ARN, c'est des virus souvent qui mutent. Et souvent, ça cause énormément de problèmes. Et puis, en plus de ça aussi, il faut savoir que les maladies zoonotiques, c'est-à-dire les maladies qui sont transmissibles des animaux à l'homme, sont le plus souvent des maladies très graves. Nous pouvons prendre le cas de l'Ebola, nous pouvons prendre le cas de la grippe aviaire, qu'on a eu récemment donc, au Sénégal. On a eu un cas de grippe aviaire récemment. Donc, il y a aussi d'autres maladies, donc, comme la peste. Donc, ça, la peste qui a tué pas mal de personnes à l'époque. Donc, ça, c'est des maladies qui sont transmissibles des animaux à l'homme. D'où l'intérêt, présentement, du concept de One Health. Parce que, bon, le plus souvent, on dit maintenant qu'il y a une seule santé. Donc, il faut mutualiser les forces entre docteurs vétérinaires, médecins humains, donc, pour travailler ensemble, pour essayer donc, de régler ces problèmes. Parce que 70% des maladies infectieuses humaines sont d'origine animale. Donc en parlant d'origine animale, vous êtes vétérinaire, vous dirigez aussi le syndicat des médecins vétérinaires du Sénégal, n'est-ce pas? Donc on voit aussi au Sénégal que les gens vivent tout le temps avec les animaux, en contact permanent avec les animaux. Est-ce que cette population est consciente du risque qu'il y a en entrant en contact avec ces animaux? Malheureusement, bon, il y a certains qui le sont, mais malheureusement la majeure partie ne le sont pas. Parce qu'il y a en plus, même si ce n'est pas que les maladies qui sont donc les zoonoses, ce n'est pas que les maladies
qui viennent des animaux sauvages. Il y a des animaux domestiques que nous avons qui peuvent transmettre des maladies. Nous avons le cas de la tuberculose, par exemple. Même le chien donne la rage. Oui, le chien donne la rage, voilà. Il y a la tuberculose aussi, une maladie il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est une zoonose. Donc il y a plusieurs maladies. Mais de toute façon, nous, de notre côté, chaque fois, on essaie de sensibiliser. Moi, j'ai eu à faire pas mal de démissions pour sensibiliser les gens par rapport à ces zoonoses. Mais aussi, un élément très important, c'est l'abattage clandestin. Ça, c'est un problème majeur dans notre pays. Et je pense que nous Expliquez-nous l'abattage clandestin. Vous savez, l'ensemble des viandes, en tout cas, que nous devons manger, doivent sortir de l'abattoir. C'est-à-dire au niveau de Serras, Sogas. Normalement, il y a des vétérinaires qui sont là-bas, qui sont là pour contrôler la viande. Mais ce n'est pas le cas. Mais il y a beaucoup de viande, en tout cas, que l'on vend dans nos rues et qui ne proviennent pas donc de... Ah oui, d'accord, ok, très bien. C'est ça qu'on appelle des maladies. C'est ça qu'on appelle des abattages clandestins. Et mais ça, c'est la majorité qui pratique ça? Bon, c'est pas que la majorité. En fait, nous pouvons considérer les abattages clandestins, les viandes qu'on vend, quoi. Ce n'est pas les viandes que nous consommons. Ce n'est pas les viandes comme tabaski, par exemple. Ça, on ne peut pas le considérer comme abattage clandestin. Mais pour considérer un abattage clandestin, c'est lorsque, par exemple, l'animal est tué et vendu dans les marchés. Donc là, il faut forcément le contrôle vétérinaire. Et malheureusement, donc, nous constatons qu'au Sénégal, il y a beaucoup de... Et puis, il y a beaucoup de maladies qui peuvent sortir de ces... Voilà, oui, parce que la viande elle reste comme ça dehors pendant des heures et des heures. Et puis, bon, il y a certaines maladies qui peuvent survenir dans cette viande. Donc, par exemple, la tuberculose. Donc, je vous dis, j'ai un ami qui est au niveau de l'abattoir et qui gère l'abattoir, qui me dit qu'on ne reste pas un mois sans sortir donc, la viande brucellique, c'est-à-dire la viande qui est contaminée par la brucellose. Donc, il faut vous dire que donc, voilà, donc il y a énormément de problèmes. Et puis, il y a le problème aussi des fraudes de viande, parce qu'il y a pas mal d'ânes la dernière fois. De quoi? De fraude de viande? Non, c'est pas sérieux là. Ouais, je vous assure, parce que l'âne... Des gens qui vont tuer l'âne et le consommer. En fait, il y a des gens qui tuent l'âne, qui le mettent dans le marché sans que les gens puissent savoir. Les gens ne savent pas, donc ils achètent, ils vont manger de l'âne chez eux, quoi. Et puis ça c'est très grave. Mais aussi au Sénégal aussi, les gens mangent tout le temps de la viande. Ouais. Tout le temps. Oui. Et aujourd'hui, vous, avec votre mouvement et tout, est-ce que vous descendez sur le terrain, partir dans les abattoirs dont vous parlez, pour faire comprendre ces situations-là à ces jeunes? Non, en fait, nous, ce qu'on peut faire avec notre mouvement, c'est peut-être faire des sensibilisations. Mais quand même, il y a... Comment se passe la sensibilisation? Bon, la sensibilisation, on peut le faire soit par des invitations télé, radio, ou bien on peut également faire ça à travers des manifestations que nous organisons dans nos rues, par exemple pour sensibiliser les gens, ou bien à travers donc, les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, notamment aussi Facebook, et j'ai d'ailleurs même une page YouTube qu'on appelle Dr Badou l'officiel. Et Instagram, Facebook, quels sont les noms? Instagram, Facebook, yes. Et puis même Twitter. Même Twitter. À votre nom? Nous utilisons pratiquement... Bon, notre Facebook, c'est au nom du mouvement Matal, mais aussi j'ai une page Facebook aussi à mon nom. Donc je fais les partages un peu voilà, pour sensibiliser les populations par rapport à ces maladies. Voilà. Et à travers votre association? À travers aussi l'association. Et donc là, j'ai vu, et vous le disiez sur le plateau, vous avez distribué pas mal de masques, pas mal aussi, j'ai vu, de produits désinfectants. Oui. Donc moi, la question aussi qui me parvient à l'esprit, c'est comment vous trouvez les fonds? Voilà, ça c'est une bonne question, parce que bon, les fonds, pratiquement, c'est des fonds personnels. Ou bien on cherche certains partenaires à travers donc, nos amis, n'est-ce pas, qui nous appuient. Mais récemment aussi, nous avons eu l'appui d'une femme qui est en Belgique, donc, qui s'appelle Abissal, qui dirige un forum qu'on appelle Forum Si on parlait santé. Donc c'est à travers cette forum donc, que nous avons eu à obtenir des matériels médicaux que nous avons distribués aux postes de santé. Parce que nous avons 2 postes de santé dans la localité. Il y a donc, le poste de santé Momar Gueye-Pouy et puis il y a le poste de santé de Médina Mbao-Kamb. Donc nous avons donné des lits d'hôpitaux, nous avons aussi donné des relators, mais aussi des tensiomètres et des oxygénomètres, c'est-à-dire pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang. Très bien. Donc, on espère que vous allez trouver d'autres fonds pour vous soutenir, parce que c'est quand même beaucoup. Hein. Oui, les masques, c'est un coût, les produits désinfectants, on sait très bien, c'est un coût. Le plus souvent, bon, on sort de nos poches. Même pendant l'hivernage, on a cherché une moto-pompe
à travers donc, une entreprise qui est à côté, Avicenne, qui nous a donné le motopompes, mais les carburants, donc le matériel nécessaire, tout donc ça a été fourni de nos propres poches donc, pour appuyer les populations. Parce que quand même, nous nous sommes dit que donc, nous avons un devoir à travers cette population et nous avons aussi un credo qui est donc de ne pas voir ce que la localité peut faire pour nous, mais d'essayer de voir nous, ce qu'on peut faire pour cette localité. Et depuis lors, bon, on travaille sur ça. Et bon, Dieu merci quand même. Dieu nous appuie quand même dans ce que nous faisons. Nous avons eu pas mal de réussites durant l'année 2020. Vraiment, nous avons eu pas mal de réussites. Bon, on espère que l'année 2021 sera tout autant fructueuse et meilleure pour l'association et surtout pour l'enfant qui est malade. Il existe un vaccin pour les hommes, mais qu'est-ce qu'il faut pour protéger les animaux de la COVID-19? Bon, la COVID-19, au fait, pour les animaux, le plus souvent, la maladie, c'est une maladie, bon, quand ça arrive au niveau des animaux, ça ne se voit pas. On dit qu'ils sont des réservoirs. Il n'y a pas de symptômes en fait. Il n'y a pas de symptômes. On dit qu'ils sont des réservoirs. Ouais, donc la maladie peut-être à l'intérieur, le virus peut être à l'intérieur de l'animal, mais ne parvient pas. C'est d'ailleurs ce qui cause problème. Mais l'homme achète l'animal. Parce qu'on ne le sait pas, l'animal, même les animaux domestiques en fait. C'est pourquoi même nous recommandons à chaque fois de ne pas manger, surtout les animaux sauvages. Parce que le plus souvent, ces maladies qui sont les plus graves viennent des animaux sauvages. Si nous prenons le cas de l'Ebola, donc c'est venu d'un singe. Ouais, donc au début, vous savez... Vous allez dire, vous conseillez souvent, mais continuez votre phrase, j'ai peur là de la suite. Et après, vous parlez de singe. Ne me dites pas qu'il y a des gens qui consomment le singe. Oui, bien sûr. Surtout dans les zones comme Congo, etc. Donc les gens consomment du singe. Et comment ça s'est passé? En fait, il y a la maladie d'Ebola, si je vous donne l'historique, c'est venu donc de la chauve-souris qui avait le virus. Et vous savez, il y a des chauves-souris qu'on appelle des chauves-souris frugivores. Donc, ils mangent les fruits. Et lorsqu'ils mangent les fruits, ils laissent le virus à l'intérieur des fruits. Et tu as les singes qui vont consommer derrière. Les singes viennent consommer. Et l'humain va manger le singe. L'humain vient manger. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, bon, c'était dans une rivière qu'on appelle Ebola. Parce qu'au Congo, le rivière s'appelle Ebola. D'où son origine, voilà, le virus Ebola. D'où son origine. Mais maintenant, le problème, c'est que lorsque les hommes mangent l'animal, ils ne cuisent pas trop bien. C'est ça le problème, c'est ça qui cause les problèmes. Parce que ce virus-là, le coronavirus, c'est un virus enveloppé. Donc c'est un virus qui ne résiste pas donc, à certains degrés de chaleur. Mais c'est la viande pas cuite n'est pas bien cuite. Ou le steak tartare, c'est pas du tout... c'est dégalé ça. Il y a une différence entre un virus nu et un virus enveloppé. En fait, un virus nu, c'est un virus où donc, il y a la capsule, il y a le génome à l'intérieur. Tandis que le virus enveloppé, en plus de cette capsule et ce génome, il y a une enveloppe. Et le coronavirus, ça fait partie de ces virus. Il y a une enveloppe. Cette enveloppe, donc, bon, le nom de corona, c'est que l'enveloppe a la forme donc, de couronne. Et d'ailleurs, c'est ça qui a donné le nom de coronavirus. Maintenant, cette enveloppe, donc, il y a des spicules qui sont à l'intérieur qui permettent au virus maintenant, de pouvoir s'adapter aux cellules. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça se mute, en fait. La chance que nous avons en tant qu'humains, j'ai tendance à le dire, que le coronavirus puisse être un virus enveloppé. Parce que l'enveloppe, c'est de nature lipidique. L'enveloppe est de nature lipidique. Ce serait plus dangereux si c'était un virus nu. Ouais, parce que l'enveloppe ne résiste pas à certains détergents, comme le savon, comme l'eau de javel, etc. Comme aussi la chaleur, une forte chaleur, 56 degrés pendant une heure de temps. Donc ça tue l'enveloppe. Donc ce qui fait que donc, nous avons la chance de pouvoir faire les mesures barrières. Mais malheureusement, si c'était un virus nu, ça allait être autre chose. Mais Dieu fait bien les choses. Bon, sachant qu'il y a quand même pas mal de morts. Hein. Malgré ça, il y a quand même pas mal de morts. Bon, mais quand même, Dieu fait bien les choses. En tout cas, merci d'avoir participé donc, à Good Morning Sénégal. On a bien entendu aussi votre appel, donc votre aide pour l'enfant malade et aussi pour votre organisme pour trouver des fonds, pour continuer de distribuer donc, des masques et aussi des produits désinfectants, sachant qu'on l'a entendu... n'est-ce pas, cette semaine, qu'il y a aussi un autre virus qui est survenu donc à Londres, et là c'est encore une autre mutation du virus et qui est beaucoup plus virulente et beaucoup plus grave et qui cause beaucoup plus de morts. Donc là, l'appel a été entendu. Merci docteur. Merci. Le plaisir est moi. Et on espère vous recevoir sur le plateau avec de meilleures nouvelles, surtout pour l'enfant. Inch'Allah, que Dieu fasse qu'il guérisse et qu'une personne puisse, ou plusieurs d'ailleurs, le soutenir. Merci beaucoup à vous aussi. Alors, si vous voulez... un plaisir. Hein? Oui. Si vous le voulez bien, on va passer à la rubrique immobilier. C'est tout de suite.
Nous sommes quasiment à la dernière partie de Good Morning Sénégal. Sur le plateau, on est avec, je sais, vous l'aimez tellement, votre Lopez Fortuné. Lopez, merci, bienvenue. Ça va? Oui. Et notre cher Moussa National. Ça va? Bonjour Lopez, ça va? Bien, bien. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? Bon, déjà avant de commencer, j'aimerais savoir, le masque, on le porte de ce côté-ci ou bien de ce côté-ci? Parce que moi, je ne sais pas. Parce que j'ai vu un médecin le porter comme ça. Un médecin, j'ai dit, hein, le blanc. Et par contre... Est-ce qu'il n'était pas simplement blanc des deux côtés? Quand tu sors, tu vois que les gens mettent ça comme ça. Mais est-ce que le médecin que tu as vu, il n'était pas blanc des deux côtés? Non, je sais qu'il avait ça, ce genre de masque. J'ai vu deux filles, deux jeunes dames qui discutaient de ça. Et l'autre disait à l'autre que ce sont les médecins qui doivent porter ça comme ça. Et nous, c'est comme ça qu'on doit le porter. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas. C'était la première fois que je découvre ça. Attends, je n'ai pas compris. Donc, elle disait qu'il y a deux façons de porter le masque. Oui, il y a les médecins qui doivent porter ça normalement comme ça. Ouais, ou la couleur à l'extérieur. La couleur à l'extérieur. Et nous, quand nous portons le masque, nous devons faire... Donc, je ne sais pas si c'était la première fois. En tout cas, moi, j'ai choisi le noir parce que le noir, on peut faire pas la différence. Hein. Tu portes le côté où tout le temps. Hein. Donc, j'ai acheté le noir parce que, bon, je me dis que... c'est plus efficace, quoi. Le noir, on ne remarque pas la différence. Hein. Ouais. Bah là, c'était un petit rappel aussi que le port du masque est obligatoire. Hein. Oui. Bon, revenons à notre chronique immobilier. Donc aujourd'hui, on va parler des appartements meublés qui, bon, comme vous voyez, j'ai eu à voir une de mes amies donc, qui gère, comment dirais-je, des locaux meublés. Donc, elle m'en a fait profiter, par l'occasion, elle m'a fait visiter l'une de ses appartements qu'elle gérait. Donc, je vais prendre quelques photos pour illustrer un peu aujourd'hui ce qu'on va parler sur le plateau. D'accord, on va lancer le reportage si tu veux. Ouais. C'est tout de suite. Donc, l'appartement se trouve au niveau de Cité Gorgui. Donc, 2 pièces avec salle de bain, salle intérieure, cuisine équipée. Donc, tout cela. Donc, là, c'est bien là pour se reposer, pour se détendre. Donc, Moussa, je pense que je vais... Comment dire? Je vais vous filer le numéro. Donc, je pense que vous avez besoin comment dirais-je, d'un petit repos comme ça avec... il dort déjà sur le plateau. On ne va pas encore lui donner l'occasion de redormir ici. Il est hors des questions. Des appartements comme ça, vraiment, c'est déjà... Ils sont pas mal. Quels sont les risques d'avoir des appartements meublés pour les propriétaires? Déjà, si vous avez des jeunes terribles qui sont turbulents, donc ils peuvent casser les meubles. Déjà, casser... Mais on donne bien une caution Oui, il y a une caution. Mais la caution est minime, tu vois. Donc, des fois, si par exemple, si vous louez un appartement meublé à 12 000 francs, donc vous donnez, supposons, 15 000 francs et vous cassez quelque chose qui coûte plus de 50 000, donc il y aura une poursuite derrière. Mais quand est-ce que la personne va payer? Et qui peut justement louer des appartements meublés? Est-ce que c'est légalisé? Est-ce que c'est un type de personne
en particulier? Non, tout le monde, hein. Toutes les personnes qui ont un appartement, s'ils veulent, ils louent leur appartement meublé. Si vous avez votre argent, vous pouvez louer. Donc, si la personne aussi a un appartement, il peut le meubler et bon, mettre ça en location. Je pense que tout le monde... Et qui loue ce genre d'appartement meublé, donc? Laissons Moussa tranquille. Déjà, moi, j'en ai eu à louer 2 fois pour ma mère, déjà. Donc, comme elle avait des problèmes de tension, et il y avait beaucoup de bruit à la maison. Pour qu'elle puisse se reposer. Oui. Est-ce que les étudiants en profitent? C'est pas trop cher, d'ailleurs, pour les étudiants? C'est pas trop cher pour les étudiants? Les étudiants qui vont à Saly, il y a des appartements meublés à Saly, je sais pas. À Saly, même à, comment dire, Yen, Top Dialao. Donc, c'est fréquent à Grapor, tout ça là. Donc, les jeunes, ils vont pour s'amuser un peu, ou bien faire des sorties, VSD. Ouais, donc c'est un peu ça là. D'accord. Ou des gens comme Lopez qui louent pour leur maman pour qu'elle puisse se reposer. J'ai une petite question. Mais tu veux faire la dernière question? C'est-à-dire les obligations du locataire. Déjà, il faut respecter, comment dire, l'usage dont vous avez fait l'objet de location. Donc, si par exemple, si vous louez, il faut respecter, comment dire, excuse-moi. Mais tu parles d'usage. Mais de toute façon, l'usage, j'ai envie de dire, c'est privé. Hein. Je loue un appartement meublé, je ne vais pas dire au propriétaire, je loue parce que je vais dormir ici. C'est pas ça. Mais si, il y a certaines propriétés qui demandent ça. Parce que, bon, selon la religion, tout ce que la personne fait de mauvais là-bas, dans la chambre, donc c'est lui qui, comment dirais-je, c'est Bakar, comment on dit, le péché. Mais non. Là, c'est un truc intéressant, franchement. Alors, d'accord. Moussa, tu vas me dire si tu me rejoins ou non. Il y en a qui vont louer des appartements meublés. J'ai envie de dire que quand une personne loue un appartement meublé, il fait ce qu'il veut. Hein. Propriétaire ou pas, même contrat signé ou pas, lorsqu'il obtient les clés, il fait ce qu'il veut dans l'appartement meublé. C'est comme un hôtel. L'hôtel Radisson, l'hôtel Teroubi, peu importe, l'hôtel La Villa Racine. Quand une personne le loue, il fait ce qu'il veut. S'il veut forniquer, il va forniquer. J'ai envie de dire, il fait n'importe quoi. S'il veut mettre, je dirais pas mettre le feu, parce que là, c'est quand même extrapolé, mais il fait ce qu'il veut. Et donc, oui, il est libre. Donc, c'est quoi le problème des propriétaires qui veulent louer des appartements meublés, mais ils n'ont pas le droit, pour moi en tout cas, personnellement, de dire, sous condition de ne pas venir avec votre maîtresse. Ça n'existe nulle part, ça. Ou alors, je ne comprends pas. Vous savez, du moment qu'il y a une condition aussi, vous avez le choix. Oui, mais cette condition ne sera jamais respectée. Oui, mais c'est pourquoi je dis que vous avez le choix. Si par exemple Lopez est propriétaire d'un immeuble, il décide de vous louer un appartement, il vous dit que voici les conditions. Maintenant, c'est à vous de choisir. Si vous acceptez les conditions, vous prenez. Si cela ne vous arrange pas aussi, il y a oui, mais le propriétaire ne va jamais savoir que ces conditions ont été respectées. Bon, peut-être qu'ils ont des moyens. Bon, quel moyen? Caméra? Non, c'est interdit. Pas caméra, c'est interdit. Mais par exemple, si la personne loue, par exemple, une journée, bon, on peut dire que le gars là, peut-être il vient pour faire... Ah, donc c'est des locations longue durée alors? Donc si c'est à longue durée, donc les gens peuvent être un peu rassurés de voir que bon, la personne, lui, il ne vient pas pour forniquer ou bien... Mais de toute façon, la location, comment ça s'appelle, d'appartement meublé, c'est les deux, c'est longue durée, c'est courte durée. Oui, mais le problème sera toujours le même. Hein. Oui, mais il y a des locataires qui acceptent, il y a des locataires qui n'acceptent pas. Moi, j'ai un ami, récemment, il m'a demandé de lui proposer un plan pour financer, un business plan pour financer. C'est, faire une activité rentable. Je lui dis que bon, dans le milieu immobilier, il y a les appartements meublés qui fonctionnent très bien, qui attirent beaucoup de clients. Maintenant, lui, il me répond que c'est interdit dans l'islam, que si la personne que vous louez vient avec sa maîtresse qu'il fornique, donc tous les péchés vont retomber sur vous aussi. C'est ça qu'il m'a dit. Donc, déjà, qu'il relit son Coran, parce que je pense qu'on n'a pas le même Coran, c'est pas du tout vrai. C'est totalement faux. Bien sûr que je ne cautionne pas, mais nulle part dans le Coran, il y a écrit si tu loues ton appartement à un homme, sachant qu'il ramène sa maîtresse, le péché qu'il fait, ça va aller sur toi. Allah n'a jamais dit ça. Il faut faire très attention à ce qu'on invente et ce qu'on dit dans l'islam. Bon, donc, il faudrait dire à ton ami, TMF Africa va lui offrir un Coran.
Je pense que c'est mieux pour lui. Je pense qu'il sera ravi, hein, parce qu'il aime trop lire. En tout cas, merci pour ta chronique et pour tes lumières sur les appartements meublés, Moussa. Oui, merci à Lopez. Moussa, il est comme ouais, merci Lopez. Effectivement, on ne va pas proposer un appartement meublé à Moussa. Il risquerait de s'endormir aussi là-bas. C'est sûr. Hein. Bon, les gars, on va passer à la rubrique cuisine hein, avec notre chère et tendre Béatrice. C'est tout de suite. Nous sommes enfin, malheureusement, je dis bien malheureusement, à la dernière partie de l'émission Good Morning Sénégal. Alors on va terminer comme d'habitude notre émission avec Béatrice qui nous ramène une petite recette. Bonjour Kumba. Bonjour Moussa. Bonjour Béatrice. Vous attendiez ce moment. Est-ce que tu sais que j'ai fait? Oui, je sais ça. C'est pourquoi il était ailleurs depuis. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va manger? Aujourd'hui, je vous amène des beignets aux pommes. Donc, on va regarder l'élément. Après, on revient tout de suite.
Donc, pour ce plat, il faut juste de la farine, du sel, du sucre, de la levure, sucre vanille, beurre, œuf et lait et surtout la pomme. J'avoue, beignet aux pommes sans pommes, ça ne le fait pas. Sinon... Ouh, Béatrice fait de l'humour aujourd'hui. Mais c'est sûr, il faut de la pomme maintenant. C'est pour un dessert en famille avec des amis, un petit goûter. Vraiment, c'est de beaux beignets. De toute façon, moi, j'adore les beignets. Franchement, j'adore les beignets. Ouais, c'est ce qui m'a donné un peu de ventre il y a 2 ans. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une petite alternative à la recette pour ceux qui ne supportent pas justement la friture? Bon, il faudra mettre au four pour ceux qui ont des problèmes d'estomac et tout et qui ne supportent pas l'huile. Donc, je propose de mettre ça au four. Mais tu es d'accord avec moi que l'huile, c'est meilleur, hein? Surtout au niveau du goût. Hein? C'est meilleur, parce que quand on dit beignet, c'est forcément à l'huile. Hein? C'est sûr qu'avec l'huile, c'est meilleur, mais bon. Si on ne supporte pas, on ne supporte pas. Oui, c'est vrai. Désolée pour vous, mais nous, on va bien manger à l'huile. Et donc, là, on a vu dans la vidéo qu'il y avait qu'on mixait en fait les pommes. Et si on n'a pas de mixeur, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une autre méthode également? Ah non, là, on ne mixe pas. On coupe juste la pomme directement et c'est croquant. Mais il y en a qui préfèrent que ça soit mixé pour que ça soit plus fondant. Donc, si on mixe, c'est plus fondant? Oui. Ça sera liquide normalement, ou bien? Non, il ne faut pas trop mixer, il ne faut pas exagérer juste un peu. Parce qu'il faut régler le mixeur, donc juste un peu, juste pour écraser les pommes. D'accord, on peut à la base à la main alors? Oui. Très bien. Et est-ce que, bon là c'est un beignet aux pommes, mais on peut le faire avec d'autres fruits, je suppose? Bien sûr, c'est évident. Mais j'ai jamais vu encore des beignets à la mangue, ça doit être tellement bon ça. Mon fruit favori c'est la mangue. Faudra essayer. Oh, j'aime tellement la mangue. Je crois que mon deuxième prénom c'est Kumba Mangue Tubo. J'en suis sûre. J'en suis sûre qu'à l'état civil ils se sont trompés. C'est Kumba Mangue Tubo. Ah oui, j'en suis sûre. J'adore la mangue. Mais c'est un bon fruit quand même. J'adore. Donc, on va se dire au revoir, mes amis. Moussa? Vous savez, moi, j'aime toujours recevoir Béatrice sur ce plateau. Elle vient toujours avec des plats délicieux. Oui, beignets. Aujourd'hui, c'est des beignets. Je crois que c'est même la première recette sucrée, non? Oui. Oui, beignets à la pomme. Mais la semaine prochaine, tu viendras avec les beignets à la mangue. Mais tu sais qu'elle nous avait promis de la nourriture sur le plateau. Hein. Jusqu'à présent, rien n'a encore fait. Regardez-moi ça. Comment tu dis vraiment, elle fait exprès en Wolof. Mokotei, quoi. Béatrice Mokotei. Ah, la prochaine fois, tu nous viendras ici sur le plateau avec des beignets à la mangue, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci. Merci de ton intervention, Béatrice. Merci, Moussa. Merci, Kumba. De rien. Et bon, d'accord, on va essayer de tenir parole à la prochaine émission et faire une petite danse, Inch'Allah, Rabbil Amin, la semaine prochaine. Allez, on va faire un petit peu de salsa ou d'un truc comme ça, de zouk, n'est-ce pas? À très vite.